Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. Le Big Three. 3 frères, des animés, du manga, des coups de cœur et des débats. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à la table du Big Three. Les 3 gens sont là. Jean-Jacques. Yo. Jean-Marc. Yo. Et pour cet épisode, on a fait appel à du renfort. Le coach sportif le plus manga du game est avec nous. Celui qu'on a surnommé Caillou avec Jean-Jacques, tellement son entraînement, qu'on a nous-mêmes expérimenté, est intense et efficace. Tu repars minimum en mode Kaioken. Enfin, si t'es un Saiyan. Mais si t'es un Yamcha, tu feras de ton mieux. Merci à Alex Levent d'être avec nous pour nous prêter main forte ce soir. Comment ça va, Alex ? Franchement, ça va super bien. Je suis trop cool d'être avec vous, les gars. Bonne ambiance et tout. Et je vois là, avec l'intro qui déchire. Bankai. Alors, Nani, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous rappeler comment et quand tu es rentré dans l'univers des mangas ? Ça fait depuis que je suis, je pense, un peu comme vous, les gars. Hein. Ça fait. J'ai cru comprendre que Jean-Jacques était vachement aussi dans ce game-là, plus particulièrement. Mais ça fait depuis que je suis tout petit. Enfin, l'époque du Club Dorothée. Voilà, on avait la petite télé le mercredi matin. Il n'y a pas d'enregistrement à l'époque, hein, tu vois. Donc c'était soit tu te réveilles, soit tu loupes, quoi. C'est ça. Et pour toi, alors, c'est quoi ton manga préféré ? Sachant que je ne vais pas spoil, mais je sais qu'il y en a 2, mais moi j'en veux qu'un seul. Sincèrement, Si tu dois choisir qu'un seul, ce serait quoi ? J'ai eu un petit débat comme ça avec ma petite sœur en plus. Depuis des années, ça a été, je pense que c'est une surprise pour personne si je vous dis que c'était Dragon Ball Z. Classique. Mais il y je a un dois mais. avouer que depuis quelques mois maintenant, et puis on en parlera je pense par rapport à ça, mais Demon Slayers. Ah ouais, carrément. Demon Slayer détrône Dragon Ball Z. Alors, Scoop, les gars. je me suis posé la question et sincèrement, en termes de valeur humaine, je dois avouer que oui, ça détrône Dragon Ball Z. Oh là Et là pour là dire, là. je kiffe vraiment Dragon Ball Z. Hein. Voilà. Ok, là, Ah ouais. on a de quoi débattre. Là, on va débattre parce que là, oh là là là. Ok, donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va s'attaquer à Demon Slayer. Donc Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous faire un petit topo simple et efficace sur cette œuvre, s'il te plaît ? Petit point sur l'œuvre, Demon Slayer, littéralement pourfendeur de démons, connu au Japon sous le nom Kimetsu no Yaiba, est un manga écrit par Koyoharu Kotoge. Le manga est prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump de Shueisha entre 2016 et 2020 et est compilé en 23 tomes. La première version française est prépubliée par Panini Manga à partir de 2017. Et par la suite, j'ai eu le droit donc, à une adaptation animée faite par le studio Ufotable. La première saison fait 26 épisodes. Ça a débuté en 2019. Par la suite, il y a eu le film d'animation intitulé Le Train de l'Infini, qui est sorti en 2020, qui a fait des ravages au box-office, que ce soit japonais ou mondial. Ce film a donc été réintégré à la saison 2, qui s'intitulait Le Quartier des Plaisirs, diffusé en 2021 et 2022, pour ensuite laisser place au troisième arc, Le Village des Forgerons, qui a été diffusé en 2023. Ok. Donc, on va se concentrer sur l'animé. Quand on passera en zone spoil, on vous informera. Et ceux qui veulent rester avec nous avec plaisir. Mais ceux qui voudront quitter le wagon pourront le faire et revenir après. Le manga est terminé. Par contre, l'animé est toujours en cours. Et comme vous l'a dit Jean-Jacques, on en est à la saison 3. Alors, première question, et je vais interroger Jean-Marc pour cette question, c'est quand et comment vous êtes rentré dans l'univers de Demon Slayer ? Alors, moi, comment j'ai commencé Demon Slayer ? J'ai commencé parce que j'en avais marre de regarder Attaque des Titans. Je l'ai regardé au moins 100 fois. Je faisais que regarder Attaque des Titans. Et Demon Slayer est sorti. J'ai mis le premier épisode. J'ai pas aimé. Ouais, j'ai pas aimé du tout. J'ai complètement zappé le truc. Et je m'y suis remis, là, il y a quelques mois, il y a 2-3 mois. Et pourquoi tu n'avais pas aimé ? J'avais pas aimé parce que le premier épisode, il m'avait pas vraiment marqué. Il m'avait pas marqué tant que ça.
Ouais, je suis un peu d'accord avec lui. Pour le coup, j'ai pas tout de suite accroché. J'ai trouvé l'histoire un petit peu banale, donc à savoir une histoire de démon avec des utilisateurs de sabre. Bref, rien de fou. L'univers au début m'a pas plu particulièrement, mais l'animation était bonne. Donc Ah j'ai oui. j'ai continué pour voir si ça devenait bien. Puis je suis les aventures donc de Tanjiro, mais sans vraiment m'impliquer. C'était vraiment histoire de passer le temps, de me descendre un petit peu. Et après, au fil des épisodes, ben, j'ai fini par m'accrocher aux différents personnages. J'ai essayé de voir un petit peu comment chacun allait évoluer. Et j'ai fini par vraiment, vraiment, vraiment apprécier après avoir regardé le film. Ok. Toi, Alex, quand est-ce que tu as commencé et pourquoi tu as continué surtout? Alors moi, j'ai commencé grâce à ma petite sœur Lily, qui m'a mis dedans. Moi, je connaissais pas du tout le manga et tout. L'anime, elle me dit, tiens, regarde-le. Franchement, je pense que ça va te plaire. Et bah, c'est drôle parce que du coup, j'ai une vision qui va peut-être être différente. Mais moi, ça m'a vachement touché quand j'ai vu que Tanjiro, il avait... mais en fait, en 2 secondes, en un claquement de doigts, il a perdu sa famille. Ouais, c'était ça, Il là. a, il a rien demandé, en fait. Et quelque part, c'est tombé dessus comme ça. Et bon, bah moi, j'ai été particulièrement touché par le fait que ça lui ait été retiré, en fait, cette bonté. En plus, tu vois, Tanjiro, c'est un bon frère et tout, tu vois, il prend soin de sa famille et tout. Il leur a rien demandé, il est juste parti chercher un peu de bois par-ci par-là. Il revient, sa famille, elle meurt, quoi. Non, j'avoue, c'est vrai que c'est Et dur. en fait, bon, c'est pas le thème un peu de ce podcast, mais ça me rappelle un petit peu. J'ai envie de voir comment ça va se passer après. Tu Ouais. vois, il ne méritait pas ça. Tu Ah vois, non, mais c'est sûr. C'est sûr que Et- les débuts sont durs. il méritait pas ça. C'est un peu comme une ambiance un peu Death Note. Tu vois, je dirais, oh, j'ai envie de voir un peu ce qui va se passer par la suite. Tu vois ce que je veux dire dans ce délire-là. Je vois ce que tu veux dire. Moi, pour le coup, c'est vrai que Tanjiro, enfin, en fait, l'histoire, elle commence d'une façon tellement, entre guillemets, banale, que tu te dis, bah, potentiellement, le reste de l'histoire va être banal. Certes, il lui arrive pas mal de choses d'entrée de jeu qui sont assez dures, mais j'ai pas trouvé ça suffisamment impactant pour me dire, ah ouais, ça va être un manga qui va me tenir et dont j'ai envie de parler dans un premier temps. Surtout qu'au même moment, il y a Jujutsu Kaisen qui sort, il y a aussi Chainsaw Man. Du coup, on a Ouais, mais Chainsaw Man, l'impression- c'était plus sur la version papier. C'est vrai, mais du coup, on a plus ou moins les mêmes histoires de démons qui se répètent, etc. Et on se dit, oh, encore une histoire de démons, qu'est-ce qu'ils vont apporter? Et moi, quand je commence parce que j'entends, il me semble que c'est sur le Neketsu Show, d'ailleurs, big up à eux, que j'entends qu'il y a un manga qui cartonne au Japon, qui va être adapté. Et je me dis, ah, pourquoi pas, on va essayer. Et donc, j'essaye. Et premier épisode, franchement, je suis pas du tout hypé parce que je me dis, c'est une histoire trop banale, on connaît, c'est bon, on voit où ça va aller. Mais je me dis, bon, ça cartonnait, faut que je persiste. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai persisté au début, c'est parce que je savais que ça allait cartonner. Et je me suis dit qu'à un moment donné, forcément, je veux comprendre pourquoi ça va cartonner. Mais j'ai mis du temps à comprendre pourquoi ça a cartonné. Et ça m'a pris du temps. C'est-à-dire qu'au début, pendant les 6 premiers épisodes, parce que j'en souviens très bien du moment où je me suis dit, ah, là, je suis intéressé. Pendant les 6 premiers épisodes, je me disais, ok, on comprend où ça va aller. Il perd sa famille, il veut devenir un pourfendeur lui aussi pour combattre les démons, il va s'entraîner, etc. Après, ce qui est bien, c'est que tout ce passage-là se fait finalement rapidement. C'est-à-dire que l'entraînement, etc., c'est genre pas X de X épisodes. Justement, si je peux te reprendre là-dessus, je trouve qu'en fait, même si tu le vois charbonner, en fait, moi, j'ai pas ressenti. Son évolution. Ouais, j'ai pas Ouais, ressenti son même moi. évolution. En fait, ça passe assez vite, mine de rien. Certes, tu vois qu'il souffre, mais en fait, c'est tellement rapide qu'en fait, bah, tu dis, ouais, bah, en fait, encore un entraînement, comme on en a vu 1 milliard, et le mec va sortir de là beaucoup plus fort. Ouais, mais c'est rapide, mais dans l'animé, ça dure 2 ans en fait. Oui, c'est ça, mais en fait, tu le sens pas passer. C'est Tu vrai. le sens pas passer. Mais je préfère ça, parce qu'en fait, si t'es resté pendant 2 ans sur l'entraînement, ça m'aurait vraiment... je me serais sorti, tu vois. Donc je pense que c'est une bonne façon de nous expliquer comment il a pu intégrer les profondeurs, comment il a pu se mettre plus ou moins au niveau, sans que ça dure trop longtemps et que tu sortes du manga. Donc je pense que c'était un bon compromis, parce qu'on a vu des animés qui sont à rallonge, où les entraînements durent hyper longtemps, on a apprécié, mais on a envie d'autres choses maintenant. On a envie de choses, de mangas qui vont plus rapidement à l'essentiel. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans Demon Slayer. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que l'entraînement était rapide, etc., je me suis dit, ok, on va aller rentrer rapidement dans le sujet. Et surtout que ça laisse place ensuite à une histoire plus profonde que le simple entraînement C'est de devenir vrai. plus fort, tu vois. C'est vrai. Tu vois, si je fais un amalgame avec DBZ dans la salle du temps,
C'est à peu près comme ça aussi. C'est pour Ouais, ça mais en qu'on a fait, apprécié. On Dans n'a pas vu. DBZ, ce qui est beau avec la salle du temps, c'est qu'en fait, c'est un concept. Et en fait, certes, on t'en parle, on te explique qu'en fait, une journée dans le monde réel vaut un an dans la salle du temps. Tu vois pas forcément comment ça se passe, mais en fait, ne serait-ce que cette information-là, en fait, te fait dire, ouais, effectivement, en fait, c'est long. En fait, je sais pas comment te dire, mais en fait, c'est Ouais, tu rentres dans une matrice avec la salle du temps. Exactement, Quand on parle de la salle exactement. du temps, tu sais que c'est tu sais une que c'est matrice carré et qui va tu sais qu'en là-bas. fait, c'est logique, tu rentres là-dedans une journée, et ben en fait, tu ressors, t'es beaucoup plus puissant. Là, on a essayé de nous faire comprendre qu'effectivement, il y avait du temps qui se passait, mais en fait, le temps, tu le ressens pas vraiment. Mhm. Et donc, en fait, moi, ça m'a pas impacté tant que ça. Donc, en fait, j'ai trouvé que son évolution, elle était beaucoup trop rapide, malgré le fait qu'effectivement, il y a 2 ans qui s'écoulent. Donc, je sais pas si toi, Jean-Marc, t'as fait pareil ou. Moi, ça m'a fait pareil à l'entraînement, mais après, je trouve que ça met du temps quand même. Il met du temps, à la suite du manga, il met du temps à vraiment se former, entre guillemets. Oui, après, L'entraînement, c'était juste une phase où l'histoire du rocher, etc. Bon. Mais après, dès qu'on dépasse tout ça, tous les combats suivants, je trouve qu'il y a du. Il travaille. oui, c'est vrai. pas, Après, tu oui. vois, Ouais, oui. c'est pas il est entraîné, il est chaud direct. Il travaille après, tu vois. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je trouve, c'est que au fur et à mesure des combats, en fait, il s'améliore à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, son entraînement n'est jamais terminé, en fait. Tu vois. Contrairement à d'autres mangas où bah, le gars, en fait, il a atteint un skills. Et en fait, il va soit il se bat, soit il gagne, soit il perd, quoi. Mais là, on sent que à chaque combat, en fait, le gars, il évolue, quoi. Il s'arrête pas, en fait. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et pour le coup, moi, encore une fois, là où j'ai vraiment dit waouh, c'est donc après avoir regardé le film, il y a énormément d'émotions, beaucoup de sincérité. L'action, en fait, la manière dont ça s'est déroulé, ça m'a vraiment donné envie de voir la suite, voir et comprendre les objectifs donc, de Muzan, en savoir plus sur les piliers, parce qu'on nous les présente très rapidement, mine de rien, les piliers. En savoir Pas mal, je plus. trouve. Mais je crois qu'ils vont faire un truc. Bon, je sais pas comment. Pour l'instant, on reste en surface. On va rentrer dans le spoil Ouais, après. donc c'est pour ça que je parle des lunes Ouais. supérieures, parce qu'on en parle très rapidement. Pareil, quand on parle des piliers, en fait, ça m'a fait repenser à de bonnes vibes que j'avais eues par le passé, en repensant à l'Espada et au Gotai Trace. Oui, bien sûr. Donc c'est un parallèle qui en fait m'a donné envie de poursuivre parce que j'ai bien aimé ces deux entités-là quand j'étais plus jeune. Alors, pour vous, pourquoi ça a fonctionné? Alors, parce que ça a été un raz-de-marée. C'est un manga qui s'est vendu, ça a déferlé la chronique tellement ça s'est vendu. Et l'animé a également cartonné. Pourquoi? Euh, Moi, je pense que, moi personnellement, je parle pour moi, mais c'est que moi, ça m'a marqué parce que Tanjiro, quelque part, il représente un petit peu la voie de la sagesse, tu vois, qu'on aimerait avoir. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on vit comme dans une société assez individualiste, où en fait, quelque part, ce qui va primer avant tout, c'est la lumière. On doit briller, on doit être bon, etc. Mais il y en a beaucoup qui, malheureusement, au détriment justement de certaines valeurs, vont appuyer sur la tête des gens pour pouvoir être lumineux, pour pouvoir être visible. Tanjiro, lui, il n'est pas comme ça. Et en fait, il Au fait tout contraire. l'inverse. Ouais. Au contraire, vous l'avez vu dans l'épisode, en fait, les ennemis, il les respecte. C'est bizarre de dire ça comme ça. Mais il essaye de, derrière chaque... Ça Ouais. c'est plutôt au début parce qu'à un moment donné, justement, il finit par comprendre qu'en fait il y a tellement une inégalité dans la façon dont les choses se présentent, à savoir eux lorsqu'ils combattent donc les différents démons, c'est obligatoirement sur leur territoire, à savoir la nuit. Et en fait, à un moment donné, il dit mais en fait c'est injuste parce que nous déjà, on n'a pas votre capacité de régénération, on n'a pas plein d'atouts que vous avez. Et en plus de ça, on doit se battre sur votre terrain. Donc à un moment donné, en fait, trop plein d'émotions et il finit par en fait en avoir marre. Mais- C'est ce qui se comprend. C'est ça qui est beau aussi, c'est parce que nous aussi, nous humains, on en a un marre. Tu vois, par exemple, on nous dit, voilà, il faut être beau, il faut faire ça pour être respecté. Donc, tu vas l'appliquer. Au bout d'un moment, tu vas aussi burn-out, quoi. Tu vois, tu vas brûler. Bah, Tanjiro, lui, il représente ce côté humain que chez nous tous, on a. Tu vois, on a envie de briller, on a envie de réussir. Mais en même temps, on reste humain, quoi. Donc, tu peux te péter un câble. Et Tanjiro, lui aussi, pète un câble, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'avais pas vu ça comme ça, tu vois. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça peut être une des raisons du succès de l'œuvre. C'est vrai qu'elle... On se voit en lui, quelque part, ce qu'on voudrait être. Tu vois, réussir, en même temps, rester aussi humain. Tu Ouais, vois, c'est profondément Ouais. humain, effectivement. Et toi, Jean-Jacques, tu pensais à quoi? Bah vas-y Jean-Marc, t'étais lancé Non, là. moi j'allais dire que parfois il m'énerve beaucoup quand même. de dire. Ouais, on t'a pas dit pourquoi il t'énervait. On t'a demandé pourquoi ça a fonctionné. Toi, tu dis il Ah t'énerve. non, pourquoi ça fonctionnait? Non, pourquoi ça fonctionnait pour moi? Bon, après moi je suis pas comme vous, hein, mais je trouve que l'animé il est beau. Les Ouais. images sont belles, les combats sont beaux. Ouais, mais des animés beaux, t'en as plein en fait maintenant. On va pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Là, Ouais. là Et franchement, pas actuel en plus, tu vois. là, ça là, vient on de est sur du, sortir,
on est sur le top du top, hein. Franchement, en termes d'animation, c'est magnifique. Donc pour vous, c'est l'animation qui a fait que. Bah, moi, avant, parce que moi j'ai lu aussi les mangas, avant de toucher au manga, je pensais que c'était juste une hype due à l'animation qui était magnifique. Mais après avoir lu les mangas, le second point qui m'a fait comprendre pourquoi ça a autant fonctionné, c'est que ça va vite. On tergiverse pas, l'histoire avance vite, tu sais rapidement qu'est-ce qui va se passer, où tu vas, et ça c'est plaisant. C'est pas tu lis, tu lis et ça avance pas, ça avance. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et Moi, c'est pour ça, moi, je pense pour aussi moi que ça va pareil. marcher. Raison du succès, c'est œuvre plutôt courte, qui intègre de belles backstories, mine de rien. Ils arrivent à chaque fois, en fait, très rapidement à te faire comprendre quelle est l'histoire de chacun des personnages, pourquoi il en est arrivé là. Et la trame, en fait, t'as une trame principale et c'est très simple, Ouais, en fait. c'est ça. T'as pas un milliard de quêtes qui te ramènent à un... En fait, t'as une intrigue et t'y vas, tu fonces. Et ça, je pense que c'est ce qui a permis, en fait, le succès. Après, comme tu dis, Alex, c'est vrai que Tanjiro, il est très humain. Après, si tu regardes bien les faits, s'il fait ça, c'est uniquement pour sa sœur. Exactement. Très égoïste, en fait, mine de rien, sa démarche, elle est très égoïste. Là où il n'est pas égoïste, c'est qu'en fait, il part pas du principe qu'il est le sauveur. Il part du principe qu'il doit faire partie d'un tout et qu'en fait, avec l'aide des autres, il peut potentiellement aider sa sœur. Mais à la base, ce qui l'a motivé, c'est juste sa sœur. Et la vengeance aussi. Et en vrai. oui, aussi la vengeance. Parce qu'il veut se venger, parce que Mais toute sa famille c'est a pas été que de la décimée. vengeance, c'est aussi il veut mettre fin à tout ça. Pas que pour lui, mais aussi pour que plus personne n'ait à vivre ça. Donc Exactement. sur ce point-là, il est un petit peu, entre ouais. guillemets, altruiste, mais c'est parce qu'il a expérimenté ça qui s'implique. Avant ça, il était dans les bois, il coupait son bois et il se préoccupait pas du reste du monde. Ouais, c'est vrai. Alors, bon, là, on va rentrer dans une zone de turbulence, zone spoil. Euh, Moi, l'une des choses qui m'a fait continuer le manga, c'est que il y a plein de mystères, en fait. Quand tu regardes les épisodes, il y a des choses qui apparaissent mystérieuses, tu te poses des questions. Et je voulais savoir, vous, quels sont les mystères qui vous ont intrigué? Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, ah, j'aimerais bien avoir la réponse à cette question-là précisément? Alex, si toi, t'as Bah, moi, en fait, quelque part, je me suis fait un peu spoiler, mais on a le droit de parler des spoils ou pas? Bien sûr, là, bien tu sûr. peux, là, tu peux. C'est ta sœur qui t'a spoilé? Non, c'est une image que j'ai vue. En fait, j'ai vu, il y avait ce que Tanjiro, il a une espèce de tatouage là sur le, Ah, tu vois, ok. sur le front. Et j'ai vu un gars qui étrangement lui ressemblait, mais avec des plus longs cheveux, avec un tatouage plus. Je me suis dit, mais pourvu que ça soit pas lui, quoi. Tu vois, donc, Attends, tu spoil jusqu'à où Non, là? mais là, ça se Ah, passe. ouais, Parce fais que non, attention. moi, j'ai fait- il a pas lu les mangas, donc il peut pas vous D'accord. spoiler Non, plus ça que va. l'animé. mais tu vois, on voit on le voit dans l'animé, hein, je parle Ah de ouais, c'est l'animé dans là, l'animé. mais on voit le daron et tout, avec sa boucle d'oreille et tout, qui Ouais. fait sa danse et tout ça là, tu vois. C'est vrai. T'es très observateur. Tu vois, et on le voit, mais et on parle de être élu, tu vois, que toi, tu as un potentiel caché, etc. Et je me dis, de quoi C'est il vrai, parle, en fait, c'est tu vrai vois. que tu vois, j'avais pas noté ça quand je regardais l'animé. C'est après en lisant les mangas que j'ai compris. Mais effectivement, dans l'animé, cette tâche-là, euh, on nous la montre, mais on l'explique pas et on voit qu'il y a d'autres personnes qui ont cette tâche-là, C'est ça. dont son père. Et effectivement, tu te dis, ça peut pas être là pour rien. Et ça intrigue. Donc, tu as envie de savoir le pourquoi. Et je peux t'assurer que tu vas savoir pourquoi. Jean-Marc, toi? Même les boucles d'oreilles. Même les boucles d'oreilles, tout ça. même les boucles d'oreilles, il va avoir une explication. Je sais plus, il y avait un méchant qui l'avait vu, excuse-moi, mais il y a un gars qui l'a dit, oh putain, c'est le mec avec les boucles d'oreilles. tu vois. Exactement. En fait, non, mais là, il n'a rien dit. C'est Muzan. En fait, donc Muzan, c'est le grand méchant. Quand il croise Tanjiro, il est énervé. Parce qu'en fait, Muzan, c'est comme si c'était le diable, en fait. On sait qu'il est là, plus ou moins, mais personne ne l'a vu, donc personne ne sait qu'il est là. Or, il y a un humain qui a réussi à le voir. Et il se dit, mais comment un humain m'a vu? Comment il m'a démasqué? C'est impossible qu'il reste en vie, cette personne-là. Et donc, il appelle ses soldats, donc des démons, et il leur dit, le gars avec la boucle d'oreille, là, vous me le retrouvez, il a une boucle d'oreille en forme de carte, vous me le retrouvez, et je veux plus qu'il soit sur cette terre. Donc, bon, mais ça, c'est pas pour dire que la boucle d'oreille, c'était important, c'est juste pour le qualifier, parce que c'est rare d'avoir un homme avec une seule moi, boucle j'avais d'oreille. pas vu ça comme ça. Moi, je pensais qu'en fait, par le passé, quelqu'un qui avait le même type de boucle d'oreille, en fait, lui avait potentiellement mis la misère et que du coup, vu que Tanjiro Ah, moi, je aussi l'ai vu comme ça. a des boucles d'oreilles ça. de ce style-là, et ben en fait, potentiellement, il fait partie d'une dynastie ou d'une Moi, je l'ai lignée vu comme ça aussi. assez incroyable Alors- qui potentiellement peut lui mettre cher. Je ne donnerai pas la réponse, mais quand il dit, en tout cas dans l'animé, quand il dit pas de cette façon-là, en fait. Hein. Il dit juste, il décrit la personne en mode, il a une boucle d'oreille, retrouvez-moi ce gars-là. Maintenant, ton interrogation, elle est pas mal. Si tu as vu ça dès l'animé, c'est pas mal. Toi, Jean-Marc? Moi, c'est. Bon, il y en a deux.
Déjà, Musan, il Ouais, m'intrigue de on ouf. t'a dit une seule. Toi, tu dis il y en a deux. On veut une seule truc, un mystère qui t'a. Tu t'es dit, ah ouais, je vais avoir la réponse de ce truc-là. Bon, on va dire Musan alors, parce que je comprends pas. Déjà, la première fois quand Tanjiro il le voit dans la rue, Mhm. il est avec un enfant, une femme et tout. Et après, quand tu le revois, il est C'est en un mode enfant. gosse. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Et C'est vrai, c'est vrai. Je me j'ai pas rappelle de ça capté, j'ai pas capté. Je me suis dit, mais attends, il peut. Bon, après, en plus, il est en mode gosse, mais dans une famille qui a rien à voir. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ah ouais, donc Musan, donc c'est encore une fois, c'est le boss des démons. C'est lui le patron des démons. C'est lui qui crée les démons même. Et en fait, la première fois qu'on le voit, c'est un adulte. Et quand on le revoit dans un autre épisode, il apparaît comme un enfant. Et donc tu comprends qu'en fait, il s'adapte il peut changer de forme en fait. Il fait ce qu'il veut, il intègre n'importe quelle famille. Mais pourquoi il fait ça? Pareil, moi aussi c'est pareil. C'est Muzan, en fait, j'arrivais pas à comprendre quel était son objectif. Pourquoi il créait des démons, quel était son objectif final. Et en fait, s'il était si puissant que ça, pourquoi il faisait rien lui-même? Et en fait, ça m'a intrigué, ça m'a intrigué, ça m'a intrigué. Et en fait, Muzan, on en parle, mais en fait, c'est un peu dans le fond. C'est un peu dans le fond parce qu'en fait, après, t'es occupé à voir Tanjiro essayer de survivre, t'es occupé à voir les différents protagonistes essayer de Combattre s'en les sortir. lunes et tout, ouais. Voilà. Et en fait, Muzan, on n'en parle que de temps en temps et de façon vague. C'est un peu comme une idée dont tout le monde connaît l'existence, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle représente. Et c'est ça, moi aussi, qui m'a donné envie de continuer pour le coup. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que Muzan, c'est un personnage. Moi, alors, le mystère qui m'a le plus intrigué, en fait, c'était pas Muzan, même si j'étais intrigué, mais rapidement, on avait eu des réponses sur Muzan quand même. Et dans l'animé, pour l'instant, l'une des réponses qu'on n'a pas, c'est le boss des piliers. Donc, les piliers, c'est les profondeurs les plus puissants. Et donc, ils ont chacun leur division, un peu comme Bleach, effectivement, dans le Gotei 13. Et le boss de ces piliers, c'est quelqu'un de tout chétif, maladif, qui a un visage. On voit qu'il est malade parce qu'il a une partie du visage violette, etc. Et il reste un peu dans l'ombre. Et donc, tu te dis, mais c'est qui ce gars-là? Pourquoi il est comme ça? Est-ce que c'est un démon ou pas? En fait, je me suis posé trop de questions sur ce chef-là. Je me suis dit, mais il a l'air faible. Pourquoi c'est lui le boss? Alors que les profondeurs, ils sont hyper chauds. Les piliers encore plus. Mais pourtant, ils le respectent comme pas possible. Ils se mettent en... Ouais, ils il se- respecte de fou. Tu vois? Donc, je me suis dit, c'est bizarre. C'est quoi ces skills à ce gars-là? Or, on le voit jamais se tape. Non. Il est tout Ah le temps en oui, mode... même pas- c'est vrai Il que- boite, il il boite boite, il est pas bien. Tu sens qu'il est malade. Mais pourquoi il respecte à ce point-là? Pourquoi c'est lui le boss? Moi, ça m'intrigue. Tu vois, je me suis dit, mais c'est quoi le truc? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce qu'on va nous dire que peut-être, je sais pas, je dis un truc au hasard. Est-ce que lui et Muzan, ils se connaissent depuis longue date? Est-ce qu'il a le même âge que Muzan? Qu'est-ce qu'il est, en fait, tu vois? C'est un truc qui m'a intrigué. Je me suis dit, bon, c'est bizarre en tout cas. C'est vrai que maintenant que t'en parles, pour le coup, je me suis pas posé toutes ces questions-là, mais c'est vrai qu'en fait, cette personne, qui est-elle? Enfin, pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle est respectée? C'est vrai qu'en fait, tu le vois, tu dis, ok, d'accord, bon, bah, c'est leur chef. Pourquoi? Tu ne sais pas. Mais en fait, moi, je l'ai pris comme argent comptant. Je l'ai pris comme ça et j'ai pas cherché à creuser et à savoir si on allait avoir des explications sur lui. Sachant qu'en fait, vu que ça va hyper vite, et qu'encore une fois, Tu t'arrêtes pas sur tu lui. t'arrêtes pas en sur tant lui, que vu qu'en plus, il est dans l'ombre. Tu dis, bah, en fait, ouais, bon, juste c'est acté que c'est le boss des piliers, et puis don't acte. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression qu'il est très, très proche de Muzan, hein. Ah ouais? On a l'impression qu'il y a presque un lien fraternel. Alors moi, j'ai pas lu Ah. le manga, tu vois, mais la manière dont il parle, on a l'impression qu'il y a une grosse trahison. Bah, en fait, Ah, j'ai non, pas parce senti que... ça comme ça. Parce que quand il réunit justement tous les piliers et que Tanjiro arrive avec sa sœur, et c'est un peu son procès, ils veulent acter, est-ce qu'ils gardent Tanjiro et sa sœur ou est-ce qu'ils Ils vont tuer éliminent sa sa sœur. sœur parce que sa sœur c'est finalement un démon et qu'ils ont une haine viscérale des démons. Ben, il leur dit pour les calmer, mais lui il a vu Muzan. Personne ne l'a vu ici. C'est-à-dire que même lui il n'a pas vu Muzan. Personne ne sait qui c'est Muzan. Tu vois, donc lui-même ne sait pas qui c'est Muzan. Il l'a pas vu. Donc c'est ça qui est fort aussi. Tu te dis, ils sont tous en train de chercher quelqu'un que personne n'a vu, sauf Tanjiro qui vient de débarquer dans le game. Et ça, grâce à un odorat qui est surdéveloppé, etc. Mais ça intrigue aussi. On se dit, mais attends, donc depuis tout ce temps-là, donc Muzan, ça fait plus de 1000 ans qu'il est là. Vous le cherchez, mais vous le trouvez pas en fait. Ouais. Et on comprend que c'est parce que le gars, une fois c'est un adulte, une fois c'est un Ouais, enfant. il change tout le temps. Il change tout le temps. Et donc encore, en fait, lui, Muzan, il veut rester en mode comme le diable. C'est-à-dire, il est là, mais tu peux pas savoir où il est. Il est omniprésent. Tu vas voir ces démons qui vont débarquer, mais lui, tu le verras pas. C'est la menace qui plane sur tout le monde, on sait pas où il est.
Et on sait déjà que les démons sont hyper forts. Donc, tu te dis, ok, les démons sont chauds. Mais on dit qu'il y a le gars qui les a créés, il est encore plus chaud que lui. Mais tu sais pas qui c'est. Ça inspire de la peur, tu vois. C'est vrai. C'est-à-dire que les piliers se disent, même si on tue tous les démons, il reste Muzan, comment on va faire? C'est ça aussi le point fort. Et donc, moi, je pense que donc, le boss des piliers, il n'a pas vu Muzan. Il ne s'est pas vu qu'il a dit. Il a dit, on n'a pas vu Muzan, on ne sait pas qui c'est. Mais lui, il sait qui c'est. Il peut nous dire qui c'est. Tu vois, donc, il m'intriguait grave, ce gars-là, parce que je le trouvais faible, mais pourtant, c'était lui le boss. Donc, je ne comprends pas. J'attends de voir, dans l'animé, est-ce qu'à un moment donné, on va nous expliquer pourquoi c'est lui le boss. Voilà. Après, moi, j'ai lu le manga, donc je ne peux pas vous spoiler. Mais voilà, c'est un point qui m'avait intrigué. Ça m'a fait continuer. Je me suis dit, il faut qu'il me donne une réponse, parce que je ne comprends pas pourquoi c'est lui le boss. Après, là, on parle de l'intrigue, etc. Mais il faut pas oublier que ça reste un manga avec pas mal de combats. Et donc, du coup, on peut se demander, enfin, moi, en tout cas, c'est une question que je me suis posée en regardant l'œuvre après coup, quel a été le meilleur combat pour moi? Donc, du coup, je vais vous la demander, je vais vous poser la même question. Alex, quel a été le combat pour toi qui t'a fait le plus vibrer? Il y a moyen qu'on a tous le même. Il y a moyen qu'on ait tous le même. Moi, j'ai capté là dans vos esprits là. C'est bon, on a le même. Il n'y a pas un train qui part qui traîne. On est d'accord. Bah, vas-y Alex, je te laisse en parler, je te laisse nous dire pourquoi toi, en tout cas cette partie-là, t'as particulièrement touché. Déjà, c'était le premier combat avec la lune supérieure, il me semble, si je dis pas des bêtises. Non, c'était pas le premier. Ah parce ouais que juste avant, il se bat contre une lune, contre la... Ah oui, c'est vrai. Ah non, c'est Non, pas c'est une lune inférieure. C'est une C'est inférieure. C'est une ouais. inférieure, t'as raison. C'est Parce qu'en vrai. fait, il faut qu'on explique. Le système, c'est que Muzan, il a 12 lieutenants, c'est des démons. Dans ces lieutenants, les 6 plus forts sont appelés les lunes supérieures, et elles ont un numéro qu'on voit dans l'œil. Donc chaque démon a un numéro dans l'œil quand c'est une lune, et quand c'est une lune supérieure, c'est supérieur à 6. Et les lunes inférieures, c'est inférieur à 6. Non, tu t'es trompé. Pourquoi? En gros, les lunes supérieures, elles ont un chiffre plus écrit supérieur dans un autre des De l'œil. Dans un œil, il y a écrit supérieur, dans l'autre, il y a écrit un chiffre. Ouais. Tandis que dans les lunes inférieures, il y a juste un chiffre dans un des... Oui, mais on s'en fout de ça. Mais Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est les lunes supérieures, ça va de 6. ça... Et les autres aussi, ça va de 6 à 1. Oui, mais en fait... Ah, d'accord. C'est Il y a 6 deux... à 1. 6, 1, 6, 1. Mais en fait, t'as Ah. inférieur et supérieur. D'accord, ok, j'avais pas capté ça. D'accord, ok, top. Et donc, c'est vrai que jusqu'à présent, donc jusqu'au train de l'infini, on n'avait pas vu l'une supérieure, c'est vrai. C'est vrai. Mais avant d'arriver à cette lune supérieure, ils se battent d'abord contre une inférieure. C'est ça. La meilleure, la Mais- seule qui n'avait pas été zigouillée justement par Muzan quand Exactement. quand il s'est vénéré. Parce que Muzan, à un moment donné, ils ont échoué une mission, je sais pas c'est quelle mission qu'ils ont échoué, et du coup, ils décident de tuer toutes ces lunes inférieures en disant vous servez à rien, j'ai pas besoin de vous. Et finalement, il en garde une. Et donc, c'est celle-là qu'il garde. Et celle qu'il garde, finalement, elle se retrouve à combattre contre. Ils sont plusieurs sur lui. Hein. Ouais, ils sont plusieurs. Il y a Tenjiro, il y a le gars à tête de Parce que sanglier. lui, il avait un pouvoir un peu spécial hein, Ouais. quand même. Dans le C'est- train là où. Tout le monde dort, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vas-y. Les rêves lucides, tout ça là. Ouais. Vas-y, Alex, Il était fort. finis un petit peu. Et donc, non, mais donc, faut dire le contexte parce que avant qu'il donne son combat là, donc ils étaient 4 contre une lune inférieure. Ils sont tapés comme pas possible et finalement ils arrivent à bout de cette lune là. Maintenant arrive le combat qu'on a tous validé. Il faut que tu nous expliques, Alex. C'est ça en fait. Mais en fait, tout ce que vous dites, les gars, moi je suis d'accord avec vous. Hein. Pourquoi j'ai été autant impacté, c'est parce que, bah tu vois, ils se battent corps et âme contre du coup la ligne inférieure là, et tu crois que c'est terminé. Tu te dis, ça y est, Exactement. C'est ça qui bon. est fort. C'est ça que j'aime bien dans ce manga. Et là, il y a un autre boss. Et ce boss, c'est l'une des lunes supérieures que tu n'as jamais vu, quoi. Je sais pas si vous voyez un peu les gars, des mais frissons. c'est un peu comme dans Street Fighter où Bison il se fait défoncer. Après, il y a Gookie qui arrive. Tu penses que t'as fini et derrière, on t'en met un autre. Tu sais, il y a le boss caché qui arrive, tu vois. C'est pas le vrai boss, mais voilà, dans l'idée, quoi. Et moi, je me dis, mais c'est qui lui et tout? Je crois qu'il s'appelle Akaza, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est ouais. ça. Ouais. Et je me dis, tain et tout, tu vois, bah, comme tu disais, bah, tu vois, il y a les deux yeux qui s'ouvrent et tout, et tu vois le chiffre et tu vois l'une supérieure. Mais le mec, il me met la pression, quoi. Et troisième lune en plus. Hein. Ouais, troisième. Oh là Avec là. une bande son et puis une espèce de... Un environnement sonore qui se crée, tu te dis, mais qui est cette personne? C'est ça, Tu te dis, pourquoi il est là? c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est Alors que tout le monde est au bout de sa vie déjà, tu vois. Des chaos. grave, Tout le monde c'est est ça. KO, Limite, tout le monde est aller KO ouvrir debout. une Et petite guerre honnêtement, pour... la manière dont ils sont tapés contre la lune inférieure, je me suis dit, waouh, déjà Ils c'est étaient fort. 4 sur elle. Et là, et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce manga, c'est que
les combats, c'est pas des combats easy, tu vois. C'est pas, honnêtement, ça se tape. À la fin, tu te dis, ah, peut-être il va même pas gagner. Et bam, il se bat, tu vois. Mais du coup, tu te rends compte que très vite, ça va être compliqué parce qu'ils étaient 4 contre une inférieure. Et là, finalement, il y en a 3 qui sont HS déjà. Donc, il reste plus que Rengoku. Rengoku. Et ce qui est fort aussi, donc pourquoi on aime les combats, c'est que les combats sont magnifiques. Ouais, c'est beau. Et il faut qu'on parle aussi du système, avant de continuer sur ce combat-là, du système de pouvoir. Donc, c'est-à-dire que chaque pilier a un souffle. Et donc, le souffle, c'est l'élément qu'il maîtrise. Donc, il y a le souffle de l'eau, souffle de la brume, souffle du feu, etc. Et quand tu maîtrises un souffle, tu as des types de mouvements. Et les mouvements, c'est des techniques, des techniques que tu peux utiliser. Et plus tu es fort, plus tu as de mouvements. Et donc, à chaque fois qu'ils vont combattre, ils invoquent un nom d'une technique et ils disent deuxième mouvement de l'eau, je ne sais quoi, et ils font la technique. Et visuellement, c'est magnifique. Franchement, visuellement, c'est magnifique. Dans le manga, par contre, ça rend pas pareil. Ça rend pas pareil. Ah, Et c'est là, normal. vraiment, l'animé, ça a sublimé le manga, mais Après, le concept de souffle, c'est cool. Mais si tu regardes bien, c'est un peu comme un Ki dans Dragon Ball Z. C'est un peu comme un Ryatsu dans Bleach. Dans le sens où plus tu arrives à maîtriser ton souffle, plus tu es performant. moi, je suis pas d'accord. C'est parce que le ki, c'est le ki de Vegeta, c'est le même ki que Sangoku, c'est des unités de mesure. Moi, je suis plus à dire que c'est comme le nen, dans le sens où il y a des spécificités. Si tu as un souffle dans le feu, du feu contre un souffle de l'eau, bah, probablement que celui du feu, il va galérer contre l'eau. Tu vois, il y a des choses comme ça. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas, à même niveau de puissance, en fonction de l'élément que tu maîtrises, auras peut-être un avantage sur l'autre, même si l'autre est plus puissant parce que ton élément bah, éteint l'autre. Tu vois, c'est pas aussi simple que juste une unité de mesure comme le ki ou le Reiatsu. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Exactement. C'est la complexité qui est pas mal. Mais ils en jouent pas assez, je trouve, dans le manga. En même temps, ils se battent pas entre eux, donc Ouais, c'est ça que j'allais c'est dire. normal. Comment tu peux comparer? C'est vrai. Ils se battent pas entre eux. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Et là, contrairement aux autres mangas, il n'y a pas de raison de faire des tournois ou quoi pour savoir. Il Et- n'y a pas d'intérêt en fait. Et ça, j'ai apprécié jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'il n'y a pas de tournoi pour gagner en puissance. L'univers ne s'y prête pas. L'univers ne s'y prête pas vraiment. C'est vrai, Et, c'est vrai. et encore une fois, je suis désolé de revenir à ce combat-là, mais ce combat, moi, il m'a donné des frissons. Lorsqu'Akaza et tout, il essaye à tout prix de convaincre Rengoku de se transformer en démon, que Rengoku, il est en mode non, non, on va se battre. Et puis, bah, en fait, moi, la valeur de la vie, c'est il y a un début, il y a une fin. Je suis pas là pour être éternel. Je vais faire mon job. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de blessés. Mais quoi qu'il arrive, soit tu pars, soit je pars. Mais je vais pas me transformer en démon sur la fin parce que j'ai envie de perdurer sur cette terre. Et la façon dont les choses basculent. Enfin, Non, c'est un mais moment- avant que ça bascule, ce qui est fort, c'est que au début, Rengoku, il fait jeu égal. Et tu te dis, ah, ça va peut-être le faire. En plus, tu sens qu'il est fort, Rengoku. Tu te dis, non. Tu te dis, ce gars-là, il va être hyper chaud. Tu n'as pas eu se battre avant ce film-là. Donc, tu te dis, non, il va être hyper fort. Et au début, il tient tête. Mais tu vois qu'à chaque fois qu'il lui coupe un bras, le gars, il refait repousser son bras. Et donc, quand le gars, il parle, tu comprends que finalement, ça va être chaud parce qu'il lui dit, écoute, moi, ça fait des centaines d'années que je m'entraîne. Donc, tu vas pas pouvoir me tuer. Viens, rejoins mon camp. Tu pourras t'entraîner toute ta vie et tu vas développer ton plein potentiel. Viens, rejoins-moi. Et donc, il le tente. Et Rengoku, il reste sur sa ligne de conduite. Il dit non, je vais me battre avec mes armes. Je suis mortel, mais c'est pas grave. Rengoku, il a la vingtaine, en fait. Hein. Donc, contre quelqu'un qui a vécu plus d'une centaine d'années, le combat, il est déséquilibré. Non, mais surtout, en plus, ce qu'il faut se représenter, c'est que ils viennent de se battre. Ils sont tous KO. Et il y a tête de cochon, je sais plus comment il s'appelle, Isoke, là. Il me fatigue, Ah, lui. lui, ouais. On va revenir sur lui. Inosuke, je crois. C'est Inosuke, ouais. Voilà, Inosuke, tête brûlée. Les mecs qui y va à chaque fois, il dit que c'est le meilleur. Là, il n'a pas bougé. Il a vu, il a dit si j'y vais, je suis mort. Donc, spectateur du combat, incapable de bouger. Et en fait, il a réalisé qu'il était pas au niveau. Il était pas au niveau. Et donc, allez, Alex, du coup, suite du combat, qu'est-ce qui t'a. Je reprends ce que vous dites les gars, hein. C'est que quand il y a le gars là, ça fait des éternités qu'il s'entraîne, tout ça, parce que c'est il est immortel, tu vois. Mhm. Et comme tu disais, il y a un désavantage. Mais moi, ce que je trouve magnifique et je trouve beau, c'est que tu as le pouvoir, c'est une chose. Tu peux devenir plus balèze, c'est une chose. Mais il y a les valeurs aussi derrière, Exactement. tu vois. Et ça, je trouve que C'est pour ça qu'il a pas voulu Rengoku, c'est pour changer. ça qu'il, pour moi, je pense qu'il est autant respecté. Non, oui, il est fort. C'est l'un des piliers les plus forts. D'ailleurs, ils le disent après. Tu apprends à quel point il est fort.
Mais surtout, c'est un gars qui, jusqu'à son dernier souffle, et d'ailleurs on parle de souffle, tu vois, il a su rester droit dans ses bottes. Ouais, c'est sûr. Tu vois, il s'est pas tenté, laissé hein. corrompre. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il aurait pu parce que le gars, en fait, c'est l'incarnation du pouvoir, le mec, le démon. Tu vois, on te dit voilà et tout, t'as faim, vas-y, je te passe du sucre là, regarde, t'as juste à ouvrir ta bouche. Non, le mec, il est resté dans le jeûne, quoi. Ouais, Tu c'est vois ça. Ouais, Il a pas l'image est rompu son belle. jeûne, tu vois. Très fort. Et je trouve que c'est une force de caractère exemplaire que chacun pourrait en fait en tirer dans sa vie de tous les jours. Ouais, tu Tu vois, t'en tiens à ce que. on est à tes corrompu valeurs. quelque part à chaque fois par Ouais, une partout. tentation, tu vois. Et là, le gars, en fait, on lui dit, mais tu vas devenir hyper puissant, tu vas développer ton potentiel, tu vas devenir toi 3.0, mais qui n'aurait pas envie d'être tenté par ça? Bah, surtout quand t'es à Tu l'article vois de la mort, en fait. Bah ouais, c'est ça. Et il est allé jusqu'à la mort. Ouais. Mais au début, il n'est pas à l'article de la mort. Au début, il fait jeu égal quand il Oui, propose. au début, Mais mais- on comprend très vite, et même lui, il comprend que ça va être compliqué. Mais ce qui est fort aussi dans ce combat-là, c'est que plusieurs fois, tu reprends espoir. Ça veut dire qu'à un moment donné, il est dans le mal comme pas possible, et il lance un mouvement qui est une combinaison. Il fait 3e, 4e, 5e mouvement, et là, c'est un tigre de flamme qui arrive. Tu dis, wow, ok, la technique, elle est folle. Ça touche le démon. Tout de suite après, il se régénère. Et Rengoku, là, il est dans le mal total. Tu dis, là, c'est bon, il est mort. Mais il meurt pas, et il sort le 9e mouvement. Et là, c'est un dragon qui arrive. Genre, Ouais. ça s'appelle le truc s'appelle le purgatoire. Et tu dis, non, ok, on est dans un shonen, ça va le faire, c'est bon, ça passe, les gars, ça passe. Et là, tu vois, donc, ça se fait. Les deux restent debout, tu dis, bon, c'est bon, il a gagné, c'est bon. En plus, l'autre, il est mal au point, etc. Et tu vois qu'en fait, Rengoku, il a été planté. Ouais. Et là, tu te dis, oh non, c'est pas possible. C'est pas possible, ils vont pas faire ça. Surtout en plus, comment ils l'ont hypé, tellement. Le gars, Mais le pire, c'est qu'en plus, Rengoku, on l'a pas rencontré Avant. depuis longtemps. Non, on l'a avant, pas on rencontré. l'avait pas En fait, vu. ils ont une capacité à nous faire accrocher à ce personnage assez incroyable, dans le sens où on est dans le train, on le voit comment il se comporte avec les autres, on se dit ça va être leur mentor. Ça va être leur mentor parce que vraiment, il a de bonnes valeurs, il y a un bon feeling, ça fait ça fait un bon trio. En fait, ça te fait un petit peu un Kakashi avec ses C'est ça. avec ses trois petits Exactement. ninjas. Et en fait, Exactement. même eux, ils se disent ouais et tout, il va nous mettre trop bien, il va nous entraîner, on va devenir trop fort. Et en fait, qu'on nous enlève aussi rapidement sans qu'on ait eu le temps en fait de le voir former la relève, on dit c'est pas possible. Non, et ce qui est fort aussi, c'est que dans mes souvenirs, Tenjiro, de base, il maîtrisait le souffle de l'eau. Et c'est au sein de ce film-là, ou peu avant ou peu après, peu avant même, qui commence à maîtriser le souffle du feu. Et tu te dis, mais c'est bon, Tenjiro, ça va être son mentor. Et donc, Ah oui, c'est vrai, ils vont, tu vois, c'est vrai. ils vont avancer ensemble. Et là, tu vois que non, ça va pas passer comme ça. Parce que c'est Rengoku, c'est fini pour lui maintenant. Attends. Et toi, du coup, Jean-Marc, comment t'as vécu la fin? Comment t'as vécu ces derniers instants le combat de Rengoku? Rengoku, là. Ouais. Ah, ça m'a touché quand même. Hein. La vérité, comme si je le connaissais. Hein. Ah, ça m'a touché. Parce qu'il s'est vraiment battu de ouf. Et les derniers mouvements, tu le vois, il lance le truc comme t'as dit. Tu dis, ah ouais, incroyable. Et là, bah, tu vois, il est touché au cœur comme ça. Et jusqu'à la fin, il se dit, Jusqu'à la je fin, vais garder. c'est Quitte incroyable. à mourir parce que là, je suis mort, je vais garder le mec. Je vais te Ouais. retenir Exactement. Akasa. Je vais le retenir. Le soleil se lève, sachant que le soleil, c'est l'une des seules choses avec le sabre qui peut tuer un démon. Je vais rester là avec le démon. Je vais le contraindre en fait. Je vais lui faire une espèce de clé de bras. Il pourra pas bouger. Et on va mourir ensemble. C'est pas grave. J'aurais fait le job. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, au moins, même s'il meurt, Akasa il part avec lui, tu vois. Et là, tu vois que non, Akasa, il se coupe le bras Ouais, il se coupe le bras. et il s'enfuit. Et c'est justement à ce moment-là que, quand Akasa part pour fuir le soleil, que Tenjiro, en fait, il comprend à quel point ce monde est injuste. Il n'y a aucune justice dans ce qui vient de se passer. Mais donc ça, c'est après. Mais en tout Oui, cas, le bah oui, combat, bah ouais. oui. Mais le En combat, fait, en c'est- tout cas, Mais le le combat, il n'était pas encore fâché contre les démons. C'est là qu'il vient qu'il se fâche. Ah C'est ouais là qu'il se fâche. Bah, Parce en fait, qu'après- il lance son sabre quand même. Il lance Ouais. son sabre dans la forêt Ouais, c'est vrai. et c'est il vrai. crie. et il le touche, Il en le plus, touche hein. en Il le plus, touche, mais l'autre, il enlève son sabre, il se régénère. Tu sens qu'en fait, et moi, ce que j'ai aimé dans ce combat-là, c'est que tu dis, ok, comment ça va être la suite là? Comment on va faire? Parce que Non, mais en ils sont fait- trop forts. Tu dis, en ils fait, sont trop en forts. fait, ils sont trop forts. C'est-à-dire que là, Tenjiro et ses assos là, ils se sont mis à 4 Ils ont pour tout une donné. lune inférieure, ils ont tout donné. Contre l'une supérieure, ils ont rien fait Et finalement. c'est ça justement que moi j'aime dans cet animé, c'est Moi qu'en aussi. fait, les années passées à s'entraîner des démons, tu le sens vraiment sur le terrain. C'est ça. Tu le sens vraiment sur le terrain. Je vais faire un parallèle avec Bleach. Bleach, on va prendre les Vizards. Les mecs, ils ont eu 100 ans pour s'entraîner. Il y a des gars qui débarquent et ils se font lever. Là,
les ça. démons, ils ont eu des années pour se battre et tu le vois, tu le sens. Tu sens que c'est inégal. Tu sens et d'ailleurs c'est bien pour ça que les piliers, ils sont si jeunes en fait, parce qu'en fait, on comprend qu'ils font que mourir. Ouais, C'est pour ça qu'il n'y a, Ça aucun tout le pilier temps. qui est âgé. Les piliers, c'est tous des jeunes en fait, parce qu'ils font que se faire détruire. Et dès qu'il y en a un qui meurt, il y a d'autres. D'ailleurs, quand ils annoncent la mort de Rengoku, à part les petits là, donc Personne Tenjiro, n'est- etc., les autres ils pleurent pas. personne Les n'est piliers choqué, et tout, ouais, ils disent c'est il est vrai. mort. Ah ok. Ils prennent l'information seulement, ok, il est mort. Après ils disent c'était l'un des meilleurs et tout. Tu Ouais, dis c'est quoi? ça. C'était l'un des meilleurs. Là, on est à la 3e lune supérieure, c'est-à-dire qu'il y a la 2e, première lune supérieure et il à reste Muzan. Muzan. Ouais. Comment on va faire? Et c'est ça qui et franchement, à ce moment-là, je me suis dit, ok, là, ça va devenir vraiment intéressant parce que je sais pas comment ils vont faire. Je ne comprends pas. Où est-ce que vous nous emmenez? Comment on va faire? Mais du coup, pas surprenant qu'en fait le film a fait autant d'argent et autant d'entrées. Parce qu'en fait, on avait 1 milliard de combats et on a choisi tous les mêmes. C'est vrai, on a choisi tous. Ouais, mais parce que sur la symbolique et tout, il est incroyable. Ce Ouais, mais il y combat. avait plein d'autres Il y a combats ça, qui étaient, en fait, il y avait c'est plein ça. d'autres combats qui étaient beaux. Mais en fait, ce combat-là, Ouais. il nous a tous. Il n'y a pas vraiment de symbolique et tout sur les autres combats, alors que bon, celui-là, je trouve, il est vraiment impactant. Non, mais en plus, ça fait aussi, si on prend un parallèle totalement qui n'a pas rien à voir avec le manga, mais quand on se souvient de la mort de Iron Man contre Thanos, c'est impactant, tu vois. Tu Ouais, te c'est une souviens. mort comme ça, C'est-à-dire hein. que C'est une mort c'est comme une, ça. c'est une mort, c'est magnifique. Tu te dis, Il part bon, avec classe, tout il ça, part avec c'est classe. trop, c'est trop Il est stylé. resté avec ses valeurs, il part, c'est bon, c'est pas grave, j'ai fait mon taf. Mais au moins, Iron Man n'est pas mort pour rien. Là, le gars, il est pas mort pour rien. Parce qu'il a sauvé les gens du train. Ouais. Et il a hypé de ouf les petits. Exact. Effectivement, il a donné la Exact, passion il aux est pas petits, mort c'est pour vrai. rien. C'est vrai. Mais les gars, moi, je vais rebondir sur ce que vous dites, notamment Jean-Marc, quand tu parles de symboles, tu vois, comme tu dis qu'il n'y a pas d'animé qui est autant symbolique. Et toi, ce que tu m'as dit, tu nous as dit, Jean-Louis, sur le fait qu'il a touché Asaka, moi, j'irais même plus loin en te disant que ce qu'il a fait là, avec Tanjiro, il a fait une triple attaque, en fait. Il a touché trois entités. Il a touché Asaka, mais il a aussi touché Rengoku, parce qu'il a été mis à l'honneur, quelque part. Mhm. Quand il a dit au démon, non mais en fait, crois pas que t'as gagné. C'est Rengoku qui a gagné. Parce que Ça, tu fuis. Il a mis à l'honneur Rengoku pour moi. En fait, pour moi, il l'a mis en lumière, tu vois, en disant que là, tu l'as peut-être mis HS. Mais au fond, t'as perdu. C'est toi Ouais. qui pars. toi qui pars, tu vois. C'est vrai. Et quelque part, il l'a touché sans arme. Il Mm. touche son âme, tu vois. Et la troisième entité, forcément, c'est le spectateur. Et pour revenir à ce qu'on disait, c'est peut-être aussi pour ça que l'œuvre marche si bien. C'est parce que du coup, c'est pas qu'une histoire entre des protagonistes qui se battent et qui meurent, etc. C'est aussi, en fait, le spectateur, il se sent concerné. Un peu comme tu disais, tu vois, tu as l'impression que Rengoku, c'est ton frère, tu vois. Ouais, c'est vois ce que je veux dire? C'est vrai, c'est ça qui est fort. Et quelque part, c'est presque un lien presque familial, en fait. Tu vois, Tenjiro, ça peut devenir ton grand frère, pour certains, ton père spirituel, tu vois. Rengoku, pareil, c'est comme tu vois, c'est comme une représentation de ce que c'est qu'un homme, tu vois. Être un homme, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Et tu vois que le gars, il meurt, mais dans les valeurs, quoi. Tu vois, un peu comme un esprit vraiment très japonais, quoi. Et bah justement, là, je trouve que ça a été bien fait parce que Rengoku, on l'a vu très peu. Et en très peu de temps, ils arrivent Il à était nous, impactant. à nous Ouais, toucher. c'est ça. Contrairement, encore une fois, je vais le rappeler, contrairement à l'entraînement qui est censé durer 2 ans et qui en fait. Non, mais ce qui est fort aussi, c'est que Rengoku, quand Tenjiro il arrive devant les piliers, le style de Rengoku, il saute directement aux yeux, tu vois, avec ses cheveux un peu en flammes, etc. Il ressort visuellement. Tu dis Ouais, non, moi, je sais pas, j'ai fait le parallèle avec le petit, là. Comment il s'appelle? quel petit. Qui a les cheveux comme Sanitsu. Ouais, non. Au début, quand je l'ai vu au début, je me suis dit pourquoi ils ont les mêmes cheveux. Au final, c'est vrai, parce qu'ils maîtrisent le même souffle. Ah non, c'est pas exactement non, le c'est même. pas le Ah ouais? L'autre, c'est l'électricité et la foudre. Ouais, mais en fait, la foudre, c'est un dérivé d'un autre souffle. Et après, t'as D'accord. des souffles principaux et des souffles principaux, je crois que t'as des dérivés. Je sais plus de quel souffle c'est un dérivé. Après, pour le coup, en ce qui est pour les Chara Design, ils sont cool, mais justement, moi, Ringoku, en fait, ce qui m'a un petit peu, je trouve un tout petit peu dommage, c'est que à partir du moment où tu représentes le souffle du feu, t'es censé avoir une tête et une dégaine de personne du feu. Je trouve ça un petit peu facile, en fait. Tu pourrais avoir un design complètement différent et en fait, justement, surprendre la personne en étant le souffle de la brume, tu vois. Alors que t'as une tête. Ah moi, j'aime bien, moi, j'aime bien. Il faut qu'il y ait une logique. Bah oui. Tu as par exemple le souffle de la brume, moi, la j'aime brume. bien. Tu vois Yeux comment il bleus est, comme ça. yeux bleus,
paisible, etc. Ouais, c'est vrai. Le souffle de l'eau, même quand tu le vois, le boss là, de souffle de l'eau, comment il s'appelle Tamioka, il a les yeux bleus aussi, un bleu marine bizarre. Tu sens que ça va avec lui, tu vois. Ouais, mais Donc, du coup, ça veut dire qu'en fait, dès la naissance, t'as cette capacité-là. En fait, Bah- tu vois, bah c'est ça oui, qui est- en fait- oui, mais en en fait- fait, ça qui est en fait, nul. C'est qu'en fait, il n'y a pas la possibilité en fait, de l'acquérir par toi-même. Bah si. Bah non, En parce qu'en fait, t'es designé pour avoir ce souffle-là. Bah en fait, non. En fait, ton souffle, il va dépendre de qui tu es. Et après, c'est comme le naine. C'est-à-dire qu'en fonction de tes capacités qui te sont Oui, mais t'as intrinsèques, des prédispositions. voilà. Qui en bah oui. soi, oui, ce qui est dommage en fait. Non, mais Ce c'est qui est normal. dommage. Bah oui, en fait, que le physique de tes prédispositions, je trouve ça un peu trop. Bah, c'est logique, c'est la vie qui est comme ça, malheureusement. Ouais, mais je trouve ça un peu. Quand Tu vois, il y en a qui ont essayé de suivre la méthode Levent, ils n'ont pas le physique, c'est comme ça. Bah oui, ouais. Non, je rigole. Mais par exemple, Tenjiro, on voyait bien qu'en fait, finalement, il avait un physique d'un gars du feu. Avec sa boucle d'oreille, ses cheveux un peu rouges, sa marque, etc. Et au début, il maîtrisait l'eau. Mais en fait, il maîtrisait pas bien l'eau. Quand il s'est mis à maîtriser le feu, c'est là qu'il a commencé à être fort, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, Mais lui, moi, du ça coup, me il va. maîtrise les deux en vrai. Il maîtrise les deux, en fait. Bah oui, mais après, c'est. Moi, j'en démordrai pas. Je trouve ça dommage qu'en fait, ce soit de l'acquis et. Que ce soit de l'inné plutôt et pas de l'acquis. Non, c'est pas de l'inné parce qu'en fait, t'es pas obligé de le maîtriser. Il faut que tu bosses pour le maîtriser. Ouais, mais ça veut dire que le Kidam, en fait, il peut pas potentiellement générer un souffle du feu parce qu'en fait, il est pas né de la bonne lignée. Ah oui, mais c'est normal, c'est la vie Ouais, qui est comme c'est- ça. c'est La vie, elle est injuste. Tout le monde, Oui, la vie, elle est injuste, mais tout le bon, monde tu n'a peux pas quand ce qu'il même, veut, tu hein. peux te supplanter, tu vois. tout le monde n'a pas ce qu'il veut. Après, donc, moi, je vais revenir parce que maintenant, on est dans la partie spoil et je vous ai un peu bridé quand vous en parliez sur le pourquoi vous avez continué et à quel moment. Ça veut dire que quel est le moment pour vous qui vous a fait dire OK, là, je continue. Donc, vous avez vu le déroulé de l'œuvre. Toi, Alex, tu étais déjà dedans, donc tu n'as pas eu besoin de continuer. Mais Jean-Marc, toi, par exemple, c'est à quel moment tu t'es dit OK, là, je continue, c'est fort. En vrai, je pense que c'est après l'entraînement. Après l'entraînement, parce qu'il part directement en mission. Ah, OK. Il part Ça en commençait, mission quoi. et ça commence direct. Ça, j'ai bien aimé. Et toi, Jacques? Non, moi, comme je l'ai déjà dit au début, en fait, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Au début, je regardais ça un petit peu de loin, mais c'est vraiment, moi, le film qui m'a donné envie de voir la suite. Mais après, si c'est le film, c'est-à-dire que t'as passé. Ouais, j'ai regardé 26 épisodes, 26 dur. épisodes tranquillement, tu vois. T'es dur, c'est-à-dire que pendant 26 épisodes, tu t'es dit, ouais, tranquille et tout, et c'est juste au bout de la saison 2, du coup, que Ouais, tu t'es c'est dit, ça, c'est continue. saison 2. Ouais, les autres, en fait, j'ai trouvé ça cool. Après, t'avais d'autres moments, tu vois, quand tu prends un Zenitsu, t'as envie de comprendre, en fait, comment il fonctionne, comment ça marche, son pouvoir, etc., etc. Donc oui, t'as plein de petits éléments, en fait, qui te sont Moi, il donnés m'énerve comme ça et plus qui te qu'autre donnent chose. envie de voir la suite. Mais moi, vraiment, pour moi, le moment où je me suis dit, OK, faut pas que je lâche parce que c'est vraiment une dinguerie, c'est le film. Et même pas la première partie du film, la deuxième partie du film. Alors, moi, je me souviens très bien du moment où je me suis dit, ok, je continue. Parce que c'est l'épisode 7, et l'épisode 7, il s'appelle Kibutsi Mujan. Et en fait, le moment où je rencontre ce méchant, donc le boss de fin, aussitôt, et je pensais que ce méchant, en fait, on allait le rencontrer juste à la fin. C'était genre une légende, on le verrait qu'à la fin. Et donc, le voir aussitôt, je me suis Quoi, dit, c'est ok, l'épisode où Tenjiro le. Exactement. rose, ok. quand je le vois, je me dis, ok, le gars, il semble hyper puissant parce qu'en fait, tout le monde parle de lui, mais quand tu le vois, physiquement, il n'est pas inquiétant. Non. Il fait même penser à Michael Jackson. Et tout le monde sait comment je kiffe la swag de Michael Jackson. Donc, je me dis, c'est quel méchant ça? Il a une swag comme Michael Jackson, chapeau, etc. Rouge, chapeau, tout blanc. Mais tout le monde dit que ce gars-là, il est vénère. Et d'emblée, j'ai pensé à Freezer, 4e forme. Dernière forme. Tu vois, c'est-à-dire que Freezer, il a plein de formes, mais la forme la moins inquiétante physiquement, c'est quand il est tout petit, tranquille, mais pourtant, c'est là qu'il est le plus chaud. Et je me suis dit, ok. Donc, le gars, en fait, son physique, il est totalement en contraste avec sa puissance et sa cruauté qui doit être. Ça doit être vraiment Encore quelque pire. chose, tu vois. Et je me dis, ok, il m'intéresse. Et ce que j'ai kiffé aussi, c'est que au premier abord, je me suis dit, il a un physique de Michael Jackson, justement. Mais la seule chose qui ne trompait pas, c'est les yeux rouges. Ouais, les yeux rouges. Et je me suis dit, là, ils sont forts. Parce que l'âme, ça ment pas. Et les yeux, c'est le reflet de l'âme. Donc, quand tu as les yeux rouges comme ça, tu dois être mauvais. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, on a un boss de fin intéressant. Il faut que je vois où ça va aller. Et effectivement, à un moment donné, il rencontre des démons, là. La façon dont il s'énerve et Il les liquide tous il là. les tue, là. Non, c'est trop. Je me dis, ah non. Et même,
dans le tunnel, à un moment donné, il y a des gens qui veulent un peu le racketter. Genre, il y a trois personnes qui veulent le racketter. Il les touche même pas, mais la façon dont il les tue. Ouais, Oh c'est là ça. là 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 là. Je me suis dit, ok, lui, ça va être un vrai client. Et je me suis dit, ce gars-là, il faut que je le suive. Et en fait, c'est Muzan qui m'a donné envie de continuer. C'est-à-dire que moi, j'aurais pas attendu une saison entière pour me dire que j'arrête. Je me suis dit, ce méchant, avec une gueule comme ça, genre Michael Jackson, et vraiment en plus, même ses habits, costumes et tout ça, je me suis dit, non. Et comme tu as dit, Jean-Marc, quand tu le vois après devenir en représentant un enfant, Dans une famille et tout. dans une famille et tout, normal, c'est un petit garçon, avec les yeux rouges toujours, tu te dis, mais il fait quoi là? Ouais, c'est vrai que en fait, Tu vois? c'est Et pas même, en fait quel est son objectif. C'est ce que je disais. Moi, c'est la chose que j'ai trouvé le plus mystérieux en fait. Mystérieux. Bon, c'est de pas savoir en fait quel était son but ultime et pourquoi il faisait tout ce qu'il faisait. À la fin, Mais- tu le sais. mais Enfin, moi, à la fin, ouais, à la fin. Mais moi, même sans savoir pourquoi il le faisait, c'est juste lui qui m'intriguait en fait. C'est-à-dire que, et même quand si on avance après le combat entre Rengoku et la troisième lune va voir Muzan pour faire un rapport en disant j'ai éliminé un pilier, etc. Muzan Il lui n'est dit, pas mais d'accord. attends, Muzan dit, mais attends, mais t'es sérieux? T'as éliminé un pilier, mais un pilier c'est quoi? Toi, déjà, tu vis depuis des centaines d'années, c'est normal que tu élimines le pilier. Par contre, t'as oublié 3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont saines et sauves. Et là, il lui met un coup de pression Tu sens que sans Akasa. le toucher. Akasa, il a failli mourir. Ouais. Et tu te dis, mais attends, mais Rengoku, il est mort contre Akasa. Et toi, tu bouges pas. Pression spirituelle, le gars, il a failli mourir. Ouais, il est chaud. Et là, tu te demandes comment ça va finir. Mais il y a un mystère dans ce que tu dis aussi sur Muzan, là. Tu sais, quand il pète un câble avec les 3 racketteurs, là. Moi, je me suis dit quand même, je pense que. Vous vous rappelez que Muzan, il est resté impassible avant. Tu vois, Ouais. il est resté stoïque. Stoïque, Tu vois, il est resté vraiment. Tu sais, il s'énervait jamais. Et c'est un humain qui sort de nulle part, qui vient en fait le titiller. Le gars, il n'a pas de pouvoir, tu vois. C'était de mémoire, c'était un mec saoulé en plus. Tu vois, il avait bu et tout, et il a dit une phrase. Et je pense que c'est un petit spoil, tu vois. Mais si c'est ça, franchement, c'est. Enfin, je veux pas dire, mais il lui avait dit un truc du style, t'es pas le mec. Tu vois. Ok. Et là, Oui. Musan, Oui, il oui. a pété un Il boulard. lui a en dit, fait. t'es pâle. Ouais, ouais. Tu vois, il a dit un truc en rapport avec son physique. Et moi, je me demande si pas Mulan, n'importe quoi, Musan, il aurait pas un complexe, tu vois. Bah Ah, oui, mais ça, tu l'apprends mais après. ça, tu l'apprends En fait, après, tu ouais. l'apprends après, dans le sens, Ah à la si, fin de après, la ouais, tu l'apprends. troisième saison, tout à la fin, tu comprends que le mec, certes, c'est le boss, mais en fait, c'est le boss la nuit. Et qu'en fait, il Ouais. ne peut pas Et vraiment ça le rend exprimer fou. toute sa puissance. Exactement. Ça le rend fou. En fait, il est limité à la nuit. Et en fait, le jour, bah, en fait, il est inexistant. Et ça le rend fou, en fait, cette C'est ça qui le rend capacité. fou, en fait. Voilà, c'est ça qui le rend fou. C'est ta C'est ça capacité qui à le rend le pouvoir, plus en fou fait, dans être l'histoire. vraiment pleinement. Puissant tout le temps. C'est ça. C'est ça. Il veut une Mais Mais pleine c'est fort puissance. quand ils vont Ah. sur lui. Après, tu comprends l'histoire. Honnêtement, je trouve que c'est fort. Parce que tu captes en fait pourquoi il veut absolument trouver une solution pour apparaître au soleil. C'est ça son but. C'est son but ultime. Peut-être qu'il a envie de bronzer. Je crois qu'il aimerait bien bronzer carrément. Je crois qu'il aimerait bien. Non, mais en fait, c'est juste que c'est le boss de la nuit. Et en fait, il en a marre d'être le boss de la nuit parce que là, c'est pas la nuit que les choses se passent, tu vois. Et du coup, pareil, il doit se terrer, en fait. Parce que si les gens l'attrapent, finalement, il l'expose au soleil, c'est fini pour lui. Donc, c'est pour ça qu'il se cache. Il est obligé de vivre, en fait, un peu de Kamara. Tout le monde sait qu'il est puissant, mais il se montre pas, lui. Et donc, ça reste juste une entité mystique, on sait pas qui c'est. Vous, la saison 3, comment vous avez trouvé ça? Un peu plus décevante que les autres. Un peu plus décevante que les autres. Ah non, quoique, la trouves 3 ou la Non. 4? C'est la 3, c'est Ah mais non, c'est avec le pilier du son. c'est le royaume avec le pilier du son. Ouais, parce qu'il y a 4 saisons en fait. C'est- Oui, il y a 4 saisons. la saison 3. Non, la saison 3, moi, la première partie de la saison 3, j'ai trouvé pas incroyable. Mais non, c'est la saison. Si, la saison 3, c'est après le train de l'infini, ils vont avec les piliers du son en mission Dans avec le Tengen. village là. dans le quartier des plaisirs. Ouais, quartier des plaisirs. des plaisirs. Du coup, la 2, elle s'arrête quand la saison 2? C'est le train d'infini, la saison 2, en fait. Ok. Donc du coup, la 3, ouais, avec le pilier, incroyable. Incroyable. La première partie, je l'ai trouvé un petit peu molle parce que le côté enquête, moi, c'est pas ce qui me faisait vibrer. Mais Tengen, ses combats étaient fous. Et je voulais voir comment ils arrivaient en fait à montrer à l'image le son, pilier le du son. son. Le son. Mhm. Et c'est hyper explosif. Et je trouve ça très très beau. Après, l'histoire, la backstory des uns et des autres, bon, pas particulièrement impactante, quoique celle du pilier
de la lune qu'ils ont vaincu. Bon, c'est un petit peu triste, etc. Mais bon. Ah, la fille qui a son Avec frère son à l'intérieur, là. Exactement, ouais, exactement. Mais ça, c'est pas des lunes supérieures, par contre. Hein. Si. Le frère, c'est une lune supérieure, mais Ah je oui, crois que la sœur, non. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, l'entité forme une lune supérieure, en fait. Au début, en fait, comme il était deux, ben, c'était pas une lune supérieure. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait Il a quatre rapidement, vagues, ouais. rapidement il a fait le taf. Et quand elles sont séparées, et ben, en fait, on comprend que le gars, c'est une lune supérieure. Moi, ce que j'ai bien aimé dans cette saison, c'est que ça montre, en fait, le contraste entre la beauté et la laideur, en Ah, fait. c'est C'est vrai, vraiment c'est ça, vrai. le Ouais, but c'est de vrai, ce c'est truc-là. vrai. C'est-à-dire que le démon, sa sœur, elle est magnifique. Lui, malheureusement, il a un physique un peu plus ingrat. Du coup, il a été maltraité pendant toute sa vie. Et le pilier du son, mine de rien, c'est un beau C'est un gosse. beau gosse de Et ouf. donc, du coup, le démon, il a une raison encore supplémentaire de lui en vouloir. Ça devient viscéral. Il se dit, mais toi, t'as tout. T'as même 3 femmes, tu vois. Moi, je suis là, toute ma vie, j'ai galéré. Maintenant, même je suis encore un démon, je galère toujours. Ouais, c'est vrai. Et donc, ça offrait, tu te disais, bon, le démon, il a rien eu pour lui. Même sa backstory, elle est tellement Ouais, sombre. elle est triste. Bon, Ouais, mais ça, c'est marrant aussi, à chaque fois que la backstory, ils s'en souviennent seulement au moment où ils vont mourir. À chaque fois que tu prends un démon, il se souvient de sa vie passée juste au moment où il va mourir. Et Moi, je souvent, trouve en fait- ça bien, ce concept. Ouais, c'est bien, mais en C'est fait, genre, ils ont oublié, quoi. ouais, mais en fait, du coup, à chaque fois, tu vois, il y en a plein qui sont en mode un peu triste, en mode. Oui. Ah, en c'est fait, ça, j'aime bien. j'étais Justement, un j'aime humain, bien. c'était pas Il si était mal bien. que ça d'être humain, tu vois. Il y en a quelques-uns qui s'est fait ça. Lui, j'ai pas souvenir que ça lui ait fait ça, mais t'en as quelques-uns qui s'est fait ça. Et en fait, c'est triste. ah si, il a Mais non, pleuré, parce qu'ils lui. se rappellent Il a aussi, pleuré. ouais, ouais. parce qu'ils se rappellent qu'ils ont souffert quand ils étaient humains, en fait. C'est ça. Ils étaient tous dans une situation. Je crois que c'est pour ça même Musan il les a pris parce qu'en gros c'était des humains mais avec des galères et des trucs relous. Donc il a réussi à les contaminer comme De ça. toute façon, je pense. à chaque fois, Musan, il t'attrape. Mais c'est Quand vrai, t'es faible. c'est comme le diable. Tu signes un Ouais, pacte, c'est ça. quand tu es en train de Il est tomber, dans le faible. il te dit viens, signe ici. Tu viens, rejoins-moi, signe ici. Et si tu es faible, tu signes. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et il vient te prendre quand tu es au plus bas. Mais je crois de mémoire que c'était le frère qui voulait protéger la sœur, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, Quand c'est il- ça. En fait, quand ils étaient jeunes, sa sœur, du coup, c'était une courtisane. Et à un moment donné, elle a fait une dinguerie, je sais pas. Elle je a crois qu'elle tué voilà. une personne. une personne, quelqu'un qui était haut placé. Et donc, finalement, ils l'ont tué. Et lui, il s'est vengé, etc. Et du coup, il était comme un fou. Et du coup, Musan est apparu, leur a dit, écoutez, je vais vous faire quelque chose pour vous. Il a ressuscité sa sœur, il a transformé le gars en démon, et voilà. Et finalement, lui, comme il se sentait pas beau, etc., mais il a fusionné avec sa sœur, comme ça, lui aussi, il pouvait goûter de la hype d'être beau, quoi. Donc, non. Et donc, maintenant, la saison 4, qu'est-ce que vous en avez pensé, Alexandre? La saison 4, alors c'était avec, justement avec, comment il s'appelle, le pilier de la brume, là. Ouais. C'était le pilier de la Pilier brume. de la Voilà. brume. Il y avait le prix de la brume et le prix de l'amour aussi. Ouais, la fille. Là, La ouais, fille, ouais. Voilà, c'est ça. Ah, bah, franchement, moi, j'ai beaucoup kiffé, là, voilà, la ligne supérieure avec qui a peur, là. Hein. Les trois, c'est ça. Ah, Moi, j'ai adoré. celui J'ai qui adoré. divise. Ah, t'as bien aimé ça? J'ai adoré. Parce que on le prend au début. En plus, même lui, tu comprends pas. Musan, il leur met des sauces et tout. Il est là, il tremble, il a peur et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait avec Musan? Lui, il sert à rien du tout. T'as capté? Et il le tue pas, nan. Après, il l'envoie comme ça, il est là, il a peur, nan. Après, tu vois le premier personnage. Tu dis, oh, deuxième personnage. Et au final, c'était 3 dans le corps, je crois. C'est ça, ouais. Plus le gars qui a peur. Exactement. Et chacun a un truc, tu vois. Et moi, j'ai trouvé ça fort. En quand fait, même. donc le personnage, il partait en fait pour aller Massacrer les forgerons. massacrer les forgerons pour plus qu'ils puissent faire de l'âme pour les tuer. Les démons. Et ce quartier des forgerons, en fait, personne ne sait où il est. Et lui, il a découvert où c'était. Donc, ils sont partis là-bas en mission. Et le gars en question, c'est un petit gringalet. Donc, la première fois qu'on le coupe, on se dit, c'est déjà fini. Toi, t'es une ligne supérieure. Et en fait, à chaque fois que tu le coupes, il se divise. Ouais. T'es la ligne numéro combien Je crois que c'est la 5, 4. 4, La 4 de mémoire, je pense. 4, il me Je semble crois que que c'était c'était la la 4, 4. ouais. C'est la 4. Mais ce démon-là, Il était très fort, hein, quand même. il était très fort. Il y a un côté, quand même, qui m'a un peu déçu chez lui, quand même. Pourquoi? Parce que, tu sais, il a peur. C'est un lâche. Oui, c'est un lâche. C'est un lâche de Mais à l'intérieur, il avait des gens qui n'étaient pas lâches. C'est ça. C'est C'est exactement ça que j'ai bien aimé. Mais même le lâche, tu sais, le lâche en question, là, tu te dis, mais il doit avoir un passif. Pourquoi il a peur comme ça, tu vois? Ouais, c'est vrai, c'est Et vrai. à un moment donné, ce livre, Ouais, moi, perso, je me suis dit, mais c'est quand même une sacrée enflure quand même. Parce que. Non, mais parce que tu t'attends à ce que. Tu vois, en fait, en plus, il te le dit ouvertement, sans gêne. Il te dit, moi, je suis pas le fautif, tout le monde met la faute sur moi, mais vous connaissez pas mon histoire. Et quand tu tends ton oreille, tes oreilles,
tu te dis, mais si, en fait, c'est une enflure, en fait. Ouais. Tu vois, parce qu'en fait, il te raconte son histoire, il dit oui, non, en fait, faut pas croire, moi, tout le monde dit que je suis le méchant, mais en fait, je suis le gentil. Mais Il en fait, retourne la situation. À chaque fois, il il tue mettait tout le ça monde. sur les autres. ouais. Et ça me rappelle vachement les gens qui n'arrivent pas à se remettre en question. C'est exactement ça. Mm. C'est toujours la faute des autres et jamais la sienne. Voilà. Et c'est jusqu'à la exactement- moelle. Hein. Ouais, et Ouais, mais en je plus, vois il en ce que tu veux était convaincu. Tu sais, quand il parlait quand il était, je sais plus, pas quand il était en tout convaincu, petit, c'est ça. il y en a quand il était un peu en mode boss avec ses tam-tams là, Mm. il faisait comprendre en fait à Tanjiro que c'était eux les méchants de l'histoire. C'est ça. Et en fait, Mm, Tanjiro, mm, il bug, il fait, mais Mm. comme. Enfin. Et même nous, on dit, mais en fait, le mec, il dit ça d'une façon tellement assurée Mm. que tu as envie de le croire. Mais Ouais, en je fait, comprends pas. t'as l'histoire. Ouais, Et il est tu sais que complètement c'est fou. pas le cas. C'est vous qui tuez des humains gratos. Mm, C'est mm. vous qui rendez les humains tristes alors qu'ils n'ont rien demandé. Et il arrive quand même à te faire croire que c'est eux les gentils. Moi, par contre, cette saison, elle m'a un peu déçu parce que je trouvais qu'elle reprenait un peu trop la trame de la saison précédente, à savoir, il faut en tuer 25 en même temps pour que les Ça, c'est méchants, vrai que c'est chiant, ça. les c'est méchants chiant, l'histoire meurent. de ça. Et en fait, c'était un peu répétitif, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Mais je crois que ça, il y aura beaucoup parce que Et puis même l'histoire du pilier. ça rajoute une difficulté. Alors que c'est Ouais, déjà mais c'est archi chiant. dur de tuer un pilier. Mais Ouais, enfin, mais c'est chiant en fait, c'est répétitif, c'est rébarbatif. Et pareil, en fait, je trouve que l'histoire du pilier de l'amour, elle est nulle. Ouais, nul. Elle est nulle dans le sens où. Nul, elle est archi forte Ouais. en vrai. et, Elle est nulle son qu'elle histoire. mérite vraiment Enfin, d'être forte. ça- Je elle, sais a, pas. elle a- elle a une famille aimante, elle a tout pour elle. C'est juste qu'elle avait des cheveux d'une couleur pas ouf, je crois. Enfin, sa backstory, elle est vraiment nulle. Et tu te dis, mais en fait, c'est pas une raison pour devenir un pilier, ça. Enfin, c'est pas. Ouais, non, c'est vrai que le pilier de l'amour, ils l'ont Mais banalisé. par contre, Brume, j'ai bien aimé. Ouais, son histoire, elle est trop sombre. Brume. Son il- histoire est sombre avec son frère et tout. Enfin, ouais. De toute façon, en fait, les piliers, le moment où tu te rends compte que ils ont une haine viscérale contre les démons, c'est quand même leur boss leur dit, écoutez, Nezuko, donc la sœur de Tenjiro, on va l'accepter. Et ils disent quoi? Hors de question. Impossible. Et personne n'est d'accord. Or, c'est leur boss. Et c'est le boss pour lequel ils se sont mis tous à genoux, etc. Mais malgré ça, le boss te dit, tu l'acceptes? Ils disent non. Mm. Donc tu dis, ah ouais, ils ont une haine viscérale. Et quand tu comprends la backstory de chaque personnage, de chaque Ils pilier, ont tu tous dis, un problème avec des bah démons. oui. Et c'est ça que je kiffe aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tu comprends qu'il n'y aura pas de chemin retour. Parce que les démons ont fait trop du sale avec eux. Ouais. Ils peuvent pas les excuser. Non, impossible. Tu vois? Il n'y a Mais- pas de retour en arrière possible. Exactement. Mais moi, cet épisode-ci, il m'a déçu également. Pareil, Ah ouais l'autre antagoniste, le numéro 5, là, qui fait de la poterie, franchement, il est pas fort. Non, il est pas ouf. Il se ressemble en sirène, je sais pas quoi. Ah tu vois ouais, c'est vrai. Celui-là, je l'avais oublié. J'ai pas aimé. Et, Mais et- ouais, celui-là, ils l'ont pris juste, je pense, dans le délire pour découvrir un peu le mec de la brume. Et en même temps, pour empiéter sur la. Parce qu'il était en train de construire le sable, là. Ouais, c'est ça. Le fameux sabre. Donc c'était pour. Je pense. mais Mais j'avoue, lui, il est pas. ouais. en fait, moi, cette saison, elle m'a un peu déçu parce que je trouvais que les combats étaient interminables. Finalement, on n'a pas beaucoup avancé en tant que tel. Ils ont tué des lunes supérieures. À la fin, Mais- on a tout, à la fin. Ah si, il y a eu pas C'est mal. tout, En fait, il y c'est a eu tout, il y a eu à la quelques- fin, c'est quelques- la fin, c'est mais oui, à la fin. les gars. Oui, et puis même l'histoire de la marionnette et tout, tu te poses des questions sur cette marionnette qui en fait a le même physique que l'une des lunes supérieures que tu as vu avec Muzan. L'espèce de marionnette avec la clé là contre qui il s'entraîne Tanjiro. oui, Je trouve oui, qu'elle- oui. enfin, après, je sais pas si j'ai mal vu ou quoi, mais je trouve qu'elle avait exactement le même physique que la lune supérieure numéro 1. Et Ah du coup, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est c'est vrai. passé? Moi, je trouvais qu'il Pourquoi? ressemblait plus au père de Tanjiro. Je trouvais Oui. qu'il ressemblait plus au père de Tanjiro. Ouais, mais le père de La Tanjiro machine. ressemble aussi à la lune numéro 1. Ouais, moi je trouvais Regardez, qu'il y avait une grosse ressemblance et du coup il y a je une me suis dit mais ressemblance. pourquoi, qu'est-ce qui se passe et qui est cette personne en fait Mmh. qui à la Ouais, base ça, était ça un fait, il y a pourfendeur. beaucoup d'intrigues, on sait pas, tu vois. Ouais, mais Le gars là avec ses vases, là, je sais plus comment il s'appelle, Mhm. la scène supérieure. Moi, je partage pas le même avis parce que je trouve que il dégage franchement un aura très maléfique. Ah oui, c'est Parce sûr. que- Ouais. Il et- est mal à l'aise. Et Il est hyper- il met mal à l'aise. Et je trouve que quelque part, il a bien sa place de lune supérieure parce que jusqu'à là, en fait, on voit des lunes supérieures et tout ça, mais on voit que des fois, Akaza, on comprend, en tout cas, on arrive à ressentir qu'il a un fond comme d'humanité, tu vois. Mais lui, Akasa Akaza, ouais. Il non, est arrête. pas humain. il On, est pas on humain. a, mais on a l'impression. Moi, je fais aucun. On a l'impression- Aucun démon n'est humain. Ah, moi, Ils moi sont je sens que trop- chez Akaza, quand même, tu vois, par exemple, il dit à Rengoku, quand un démon te dit rejoins-moi, quelque part, il a envie de le rendre service. C'est vrai qu'il n'avait pas envie vois. de le tuer. Il Mais voulait c'était pas juste le pour de tuer. l'amusement. C'est juste parce qu'il voulait s'amuser avec On lui. sait pas. Non.
Pas vraiment. Moi, j'avais l'impression de Moi, se je dire, pense pas. Je pense qu'il viens- voulait le recruter exactement. viens avec nous parce que du coup, tu as du potentiel. Ouais, Quelque exactement. part, c'est un recruteur. Ouais, Tu ouais. vois, il voulait pas le ken en fait, tu vois. Mm. Ouais. Et malgré tout, tu vois, après, il est dégoûté de partir parce qu'il s'est dit, Tain, c'est dommage et tout ça. On a l'impression qu'il voulait se faire un pote, tu vois. Ouais. C'est bizarre de dire ça comme ça. Ouais. Le gars avec la vase, lui, me rappelle clairement Freezer. Ah ouais. Ah, lui, il veut rien savoir. Non. Parce qu'il est pas. Tu sens. En Il a fait, pas le charisme. Il n'a pas de charisme. Mais dans le côté Oui, maléfique. mais dans l'attitude, Parce ouais, que c'est tu vois, vrai, il est vraiment dans le méchant. sens, tu vois, il y a des. Parce que Freezer, il est quand même hyper mal, hyper vicieux, tu vois. Égocentrique. Il te fait son petit coup de laser là quand t'as le tourné. et tu vois, le gars avec le vase, bah, en fait, il garde les gens vivants Et il est horrible. parce qu'il dit, ça me fait plaisir. Mm. Et là, Ouais, tu c'est vois à vrai. quel point c'est malsain, Ouais, en fait, ouais, tu ouais, vois. il est méchant. Et donc, tu dis, ah ouais, donc c'est ça aussi une supérieure. C'est pas que quelqu'un qui a une histoire, etc., mais ça peut être quelqu'un juste qui est mauvais, quoi, en fait. Ouais, mais en plus, il est mauvais et en fait, il a le seum contre. Il se prétend artiste et en fait, il est confronté à un vrai artiste. Le gars là qui forge le sabre, il est dans son art, il se fait fouetter, il se fait taper, il bronche pas. Et il se dit, si jamais je le tue, j'aurais perdu. Donc en fait, il faut que j'arrive à le faire arrêter. Et en fait, il n'y arrive pas. Et ça le rend ouf. Et en fait, ça montre en fait l'humanité face aux démons. Les démons ont beau être plus forts sur plein d'aspects, l'humanité est plus forte que les démons. Et ça le rend fou. Et la façon dont il a été tué, bah, en fait, Ouais, c'était nul. c'était pas C'était ouf. nul. Ouais, C'était nul. pas ouf. Ouais, c'était nul. C'était pas ouf. Enfin, Bah, c'était un level up du pilier de la brume en fait. Ouais, c'est pour ça, tu pour vois, raconter son background, voilà. tout ça. Le pilier de la brume a évolué de façon intense et il a réussi à le tuer. Après, moi, cette saison, elle m'aura fait justement passer au côté manga parce que je me suis dit, oh non, j'ai pas attendu autant de temps pour qu'il s'arrête à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il s'arrête et tu comprends quel était finalement le but de Muzan et que son Ouais. but c'était de rester, de vivre au soleil et qu'il voulait pouvoir vaincre sa malédiction. Et tu te dis, ah non, là, c'est pas maintenant. Bah, arrêtez pas Ouais, maintenant. Parce qu'à la base, il était que sur l'histoire de plantes, là. Pour lui, c'était la plante. Exactement. Tout le monde devait la chercher. Et après, au final, il a compris que peut-être la petite, elle peut le sauver. C'est exactement ça. Et donc là, je me suis dit, c'est maintenant que ça commence pour de vrai. Ouais, c'est là. Et donc, je me suis dit, je peux pas m'arrêter là. Il faut que je continue, il faut que je comprenne où est-ce que ça va aller. Et quand j'ai fait le parallèle avec ce qu'on avait vécu, je me suis dit que probablement que les mangas, ça va aller hyper rapidement et que j'aurai mes réponses. Donc, je me suis dit, vas-y, je laisse l'animé et je passe au manga. Hmm. C'est comme ça que je me suis dit que j'allais prendre Tu les t'es dit, en fait, c'est que le début, là, en fait. Je me suis dit que là, on rentre dans le vif du sujet pour Ça y de est. vrai. Mm. Tu vois. On sait maintenant quelles sont les intentions de Muzan. On comprend la puissance du gars aussi parce que finalement, on a vu les lunes, etc. On voit qu'il peut, il peut détruire les lunes, il s'en fout. Tellement il est fort, en fait, il peut détruire les lunes en disant, vas-y, vous n'êtes pas assez fort pour moi, vous me servez à rien, je vous élimine, je vais faire le taf moi-même. Et donc tu dis, non, il doit être trop fort. Et pour moi, c'est comme Freezer. C'est-à-dire que Freezer, pendant un long moment, tu le cherches, son mec. Et tu dis, mais s'ils tombent sur lui, ils sont foutus. Quand ils vont faire, etc. Il y a les Ginus qui arrivent, il y a les Doria Isabon. voilà, qui arrivent. Tout ça, ils sont tués, mais tu sais qu'il y a Freezer au-dessus. Et tu dis, mais comment ils vont faire Freezer? Et Freezer, tu vois qu'il a encore des transformations. Donc là, moi, je suis pareil. Je suis en mode, non, montrez-moi ce qui passe avec Muzan parce que c'est lui le vrai boss. C'est lui. Non, c'est c'est trop lui. vrai. Comment vous avez. Même comment la vous scène avez- de fin, quand il tue toute sa famille, là, comme ça, là. Parce que tu le retrouves, c'est bien, mais c'est quand tu trop. seras face à lui, ouais, c'est ça, en fait. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu le trouves, c'est bien, mais Après, là, on a parlé de pas mal de persos, etc., etc. On a dit pourquoi on les aimait pas. Si on devait en choisir un. Alors, moi, c'est pas si on doit choisir un, parce que moi, ma question, c'est plus personnel que ça, c'est quel personnage vous représente? C'est-à-dire que pour toi, ce personnage-là, il a des traits de caractère de ce que tu as vu de l'animé qui pourraient te correspondre. C'est-à-dire que si tu trouves qu'il est calme, si tu trouves qu'il est agité, si tu trouves... Par rapport à ça, pas juste un personnage dont tu aimes les pouvoirs, etc., mais celui qui te représenterait. Alex, toi, ça serait qui? bah, moi, je te l'ai dit un petit peu en off, tu vois, on se spoil un petit peu, mais du coup, moi, ce serait Rengoku, quand même. Ok. Rengoku, c'est pas juste parce que du coup, il y a Goku à la fin, hein. Mais c'est aussi parce que, comme on a, bon, ouais, en fait, comme on l'a dit, c'est que c'est quelqu'un qui, jusqu'à la moelle, jusqu'à son dernier souffle, il va garder ses valeurs, droit dans ses bottes et tout ça. Et pour moi, un peu, il représente un peu le code du samouraï. Et pour moi, le code du samouraï, ça a une valeur très sentimentale chez moi. Parce que j'essaie de l'appliquer, c'est pas que j'essaie, c'est que je l'applique dans mon quotidien, que ce soit dans ma vie privée, que dans ma vie professionnelle. J'ai toujours été quelqu'un shonen, voilà, Ok. tu vois. Voilà, c'est shonen pur, C'est un peu dans mon sang, dans mon ADN, tu vois. Et quand je vois un mec comme Rengoku, quelque part, je me dis, ouais, le gars, il est loin. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être un homme de valeur et tu peux aller loin dans le game,
tu vois. Bah, il est mort, hein, quand même. Hein. Oui, il est mort. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est mort quand même. D'accord, mais Il est mort à 20 ans. Il est resté droit. Ouais, mais je vois ce qu'il veut dire. Il est allé très loin. Je vois ce qu'il veut dire. Il est resté droit dans ses bottes, quoi. Il est mort. Il a été droit sur ses bottes, mais pour moi, il est mort, mais il est pas vraiment mort. Parce que tu Bah, si, vois, il est mort. Non, oui, je vois, il a légué, il a fait franchement, germer c'est vrai. non, mais tu vois, il y a Je des comprends gars, ce que tu il y a des gens, ils sont morts et tout. Tu fais une prière et tu passes à autre chose. Rengoku, franchement, dans tout l'animé, tu sens qu'il est là. Je sais pas, il C'est est vrai. un peu comme Musan, Musan, mais dans la version lumière. C'est vrai, Tu vois, tu sais qu'il est toujours là. Et puis, je veux rebondir un peu sur ce que tu as dit aussi, que je trouvais ça intéressant aujourd'hui, quand tu disais, oui, du coup, les piliers, ils se sont dit, ah, il est mort, ah, d'accord. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Mais dans la sensation, moi, en tout cas, j'ai perçu que c'était. Ouais, En ça fait, a l'information mal. a été transmise. Et en fait, ils gardent leur. Quelque part, ils gardent un petit peu leur masque en disant, faut pas que je pleure, faut pas que je pleure. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai perçu en disant, ah, Moi aussi. ah oui, il est Moi mort. aussi, un petit D'accord. peu parfait, un petit peu comme Ouais. ça. Tu sais, il est parti au mec hyper fort avec sa tenue arc-en-ciel, là. Je sais pas comment il s'appelle. Ah, oui. Lui, tu vois qu'il est stoïque, très stoïque. Ouais. Et donc, Ça, c'est le pied de la roche. et rien qu'il a levé ses yeux, il a dit, ah ouais, Rengoku, il est mort. Tu sais que Rengoku, il est hyper important, en fait. Et dans tout l'anime, je sais pas vous, mais vous sentez sa présence. Tu vois, C'est vrai, il plane en filigrane. Il hein. a il est laissé- toujours il un a peu là. laissé quelque chose. Donc pour moi, oui, sa mort, elle est physique, mais il est là. Il est là. Et donc, quelque part, ça encourage à rester ça parce que tu dis, un jour ou l'autre, de toute façon, on va tous mourir. Voilà, physiquement, on va tous mourir. On va tous y passer. Mais l'idée, c'est de savoir laisser une trace dans cette planète. Tu vois. Et Rengoku, il représente à la fois ce côté physique, il était là, mais même son corps est parti. C'est comme Bruce Lee, quelque part. Tu vois, aujourd'hui, Bruce Lee, il est mort, mais tout le monde parle de lui. Tu vois, même encore aujourd'hui dans les arts martiaux. Il suffit de. Et voilà, tu parles d'arts martiaux, tu penses à Bruce Lee, quoi. Tu vois. Et tu dis, voilà, c'est un espèce de Bruce Lee version shonen. Et toi, Jean-Marc? Moi, j'hésite entre deux. Mais c'est pas vraiment. Ouais, vous allez comprendre. Vas-y, explique. Moi, déjà, mon gars, Tokito, je le kiffe grave. C'est qui Tokito Déjà. C'est vrai, c'est qui Tokito Il a pris un C'est second celui, couteau. c'est celui contre qui tombe le premier épisode dans la forêt avec sa sœur. Et il le laisse partir. Non, mais oui, Le pilier de l'eau. Le pilier de l'eau. Le pilier de Mais l'eau. ça peut pas, ça peut pas D'accord. ça peut pas C'est pas Tokito, hein. Tokito Non. Le mec, il est à fond sur un poisson, il sait même pas son nom. gars. C'est Tokito, gars. Son prénom, c'est Tokito. Vas-y, Tokito. Vas-y, parle-nous plus de Tokito. Non, moi, je l'aime bien, moi. Je le trouve, en fait, comme tu as dit, moi, je le trouve charismatique. Tomioka, si tu préfères. Tomioka. Voilà, c'est Tomioka. Ok. Je le trouve. Il parle pas, hein. Il parle pas beaucoup. Il est là, nan, mais je le trouve grave charismatique. Tu sens que les autres piliers, tout ça, à chaque fois, ils disent, ah, mais lui, de toute façon, nanana. Tu sens qu'il est à part. Tu sens qu'il est à part. Et je sens qu'il va être amené à un moment bien. Tu Et vois. il a protégé sa sœur qui est à des. Il a protégé la sœur qui était un. Mais c'est lui au tout début qui a dit, ok, vas-y, je te laisse partir. Non. C'est lui qui l'a laissé partir. Au début, il voulait tuer Il sa voulait sœur. tuer sa sœur. au Il début. lui a dit, mais toi, tu fais que pleurer, tu te mets à genoux, etc. Mais défends-toi. Lève-toi et bats-toi contre moi parce que moi, je vais tuer ta sœur. Mm. Bats-toi contre moi et défends ta sœur. Même si tu dois mourir, au moins, tu te défends. Il a essayé de se battre. Il a essayé de se battre, il a dit ok, comme tu as essayé, je laisse ta sœur vivante. Et après, quand il est parti devant ces boss là, quand ils ont ramené comment il s'appelle là, Tanjiro et sa sœur devant les piliers, c'est le seul qui a pris la défense de Tanjiro en disant moi je suis pas pour qu'on la tue. Ouais. Mais il était sur le côté même quand il disait ça. Il était même pas aligné avec les autres. Il est arrivé après sur le côté, il a dit moi je suis pas pour qu'on la tue. Et moi je kiffe son chara design, il me fait penser un peu à Madara. Ouais, Tu vois ouais, je vois. C'est vrai, Sur le côté maléfique. ouais. Sans le côté magnifique, il fait beaucoup penser à Madara, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Madara, mais comme Oub, Un quoi. nouveau manga que je dois tester. Ouais, la réincarnation. Ouais, La réincarnation. Ah, Oub. Ah, ok. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein, Et donc du coup, pourquoi toi, qu'est-ce qui fait que ça te correspond plus ou Non, moins, moi du c'est le charisme, le swag, je l'aime bien. Il est là, il est posé. Tu sens qu'il est sûr de lui. Et même quand. Je crois qu'il a utilisé 2-3 fois ses mouvements. Quand il coup utilise Ouais, ses mouvement de l'eau, ouais. quand il utilise ses mouvements, tu sens qu'il le fait d'une manière. C'est C'est fluide. c'est fluide. Ah oui, Ouais. de ouf. C'est fluide. Ok. Et tu t'hésites avec qui du coup? J'hésitais avec la sœur. La petite Oh, sœur. elle est qui dans dit une démon. boîte. C'est Elle est pourquoi dans une non, boîte. non, non, faut grave la Comme toi respecter. t'es un démon, c'est bien, tu prends la sœur. Nazuko, faut grave la respecter, Nazuko. Je sens que c'est la clé de quelque chose. Elle est trop forte. Mais trop C'est Quand- la quand clé de il- quelque chose. Non, déjà, qu'elle- par rapport à Musan et tout. Mais quand elle sort, ces moments de tape, ils sont incroyables quand même. Ouais. C'est juste, elle se contrôle pas, elle sait pas ce qu'elle fait, mais c'est des trucs de ouf. Donc Quand, toi, quand t'es il y a plus elle, le, toi t'es plus quand il y a la lune là, qui a la force de découper là. Oui.
Oui. Comme elle l'a bloqué, tout ça, c'était incroyable. Ouais, mais bon, elle est dans une boîte une bonne partie du temps. Hein. Gars, là, ça va aller mieux. Dans le futur, ça va aller mieux, là. Plus ça avance, Plus ça avance, plus ça va mieux. Plus elle progresse. Ouais, mais vois. moi, ce qui Déjà, m'énerve on sait avec qu'elle elle, c'est maîtrise qu'elle le progresse, soleil. mais on sait pas pourquoi elle progresse. Et en Ouais. fait, c'est exactement ce que je reproche au côté inné. Parce qu'en fait, elle est comme ça, et elle est comme ça. Ah, on découvre. Voilà. Pour l'instant, on sait sait pas. pas. À mesure, Mais... on sait pas. Ouais, mais moi, du coup, ça m'hype pas en fait, parce que à chaque fois que Tanjiro il est dans le mal, et ben il y a sa sœur qui va sortir de sa boîte, qui va te sortir 2-3 coups de pied, qui va te sortir des transformations, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, et ça va aller. Et ça, je trouve ça en fait Pas trop forcément. facile. Parfois, elle finit KO. Hein. Oui, mais fini KO, mais ça permet à Tanjiro de se ressourcer, et ça, je trouve ça en fait trop facile. Je trouve ça trop facile. Pour le coup, moi, le perso que j'aurais pu choisir, mais que j'ai pas choisi finalement, c'était Zenitsu. Mais prends celui que t'as choisi. Alors. Zenitsu. Zenitsu, ouais, parce que tout le monde Zenitsu, le vieux gars là. Wow. Mais non. Elle me parle pas de sanglier de Zenitsu. Zenitsu, mais non. Attends, Zenitsu, c'est le gars qui maîtrise l'éclair là. Exactement. Mais Ouais, il Parce dort qu'en quand il fait, maîtrise l'éclair. il est en fait non, le problème c'est que voilà, le problème c'est qu'il est très fragile en fait. En vrai, il est très fragile, il est toujours apeuré, donc c'est un peu insupportable. Fragile. Mais à partir du moment où il est endormi, donc en fait où il réfléchit plus, il est hyper fort et hyper confiant. Et en fait, le problème c'est qu'il n'arrive pas en fait à se rendre compte du vrai potentiel qu'il a. Il est Ça nul. n'a aucun sens. Il est Ça nul. a aucun Mais sens. non, en plus- non, il est fort. Dans les combats, Non, il est trop super fort. fort quand Il il faut qu'il- s'active. mais il faut qu'il dorme. Faut C'est qu'il ça qui dorme. me rend fou. Et en plus, Il chouine tout le temps. et en Après, plus, il dort, il est pour grave l'instant, fort. il a dit qu'il maîtrisait qu'un seul mouvement. Oui, de mais son- comment il le maîtrise? Il le maîtrise bien, Il le c'est maîtrise de bout. Et son- L'araignée, il le maîtrise quand il dort. Oui, Il faut non, qu'il mais dorme, ouais, il faut qu'il dorme, et quand il dort, il maîtrise Et qu'un seul les- mouvement. Les gars, respectez-moi. Finalement, j'ai choisi Tengen. J'ai choisi Tengen parce qu'il est calme, posé, il a de vraies valeurs. Gars, t'es pas Tengen. Moi, j'ai pris Tengen. J'ai pris Tengen. Toi, t'es pas Tengen, mon gars. Impossible. J'ai pris Tengen parce que, Pourquoi t'es pas Tengen après? en fait, il va mettre la vie d'autrui donc avant la sienne, et surtout, il va faire en sorte que, un peu comme Rengoku, il va faire en sorte qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux. Si jamais lui doit y passer, il y passera. Mais en fait, il veut protéger les autres. Et en fait, il a de vraies valeurs dans le sens où il dit, OK, il y a la mission, mais avant la mission, il y a vos vies. Et puis en fait, moi, laissez-moi gérer ce que j'ai à gérer. Ok, donc ça, c'est une partie de Tengen. Mais c'est une partie très minime de Tengen. Parce que Tengen, c'est un personnage. Moi, j'ai pris Tengen parce que, franchement, c'est celui à qui je colle le plus. C'est-à-dire que, d'emblée, le mec, c'est le pilier du son. Le son et moi, ça fait un, tu vois. Je fais de la musique, je chante, etc. Donc, quand on m'a dit Tengen, il y a un mec, c'est le pilier du son, j'ai dit, ça va être mon gars. On n'a pas dit En qu'il y a de la plus- musique, on a dit du son. Du son, mais... Faire du bruit, c'est du son. Le son et la musique, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il y a de plus proche. Ensuite, son chara design, mais Ah, il est swag. le gars, avant d'être swag, il est excentrique. Et je kiffe en fait les personnages excentriques comme ça. C'est-à-dire que les personnages comme ça dans les mangas, qui ont des bijoux, je kiffe ça. Toi, t'as pas de bijoux, Jean-Jacques. Ah, les gens, ils ont que le son, ils ont pas l'image, ils doivent t'imaginer avec une dégaine. Non, mais j'ai déjà été très bling-bling, tu vois. L'autre point, ce que j'aime bien aussi, c'est que il fait comme s'il prenait tout à la légère, alors qu'en fait, il est hyper sérieux. Je suis Et ça, d'accord j'aime avec bien ce détachement. C'est-à-dire que À quel moment il a fait ça? tout le temps, en fait, tout le temps. C'est-à-dire que Ah ouais. quand tu le vois au début, quand tu le vois avec ses filles, etc., tu crois qu'il est désinvolte. Mais comment il prend soin d'elle, comment il leur parle, etc., tu sens que le gars, il prend vraiment à cœur sa mission. Et le dernier point qui fait que je l'ai pris également, c'est que lui, il meurt pas. C'est-à-dire que on lui a coupé un bras. Pas un bras. Hein. On lui a coupé un bras. Il dit, écoutez les gars, moi j'ai fait mon taf. Je pars. Ouais, c'est ça. Il sait en fait ce qu'il Ouais, peut enfin, donner. Il est pas extrémiste en fait. Contrairement à un Rengoku. Et je comprends en fait sur le moment pourquoi Rengoku il a été aussi extrême. Lui, il a gagné. Il sait que par la suite, il pourra plus rien apporter à l'équipe. Il a fait bon les gars, en fait, ça sert plus à rien que je sois là parce que je vais être pour vous, je vais pas être un atout. Donc, je préfère aller me retirer et puis mener ma vie tranquillement loin de la lumière. Frère, toi t'es Zenitsu, mon gars. Yeah. Tu peux pas être Tengen. Toi, t'es Il peut grave. pas avoir deux Tengen. C'est Zenitsu, genre. C'est vrai, t'es Zenitsu. Merci. gars. Vous êtes sérieux là? Le gars il a été frappé par la foudre. Gars, quand C'est tu Zenitsu. dors, t'es chaud, gars. Gars, objectivement, Jean-Marc, entre lui et moi, qui est Tengen? Non, c'est vrai, on peut pas mentir. Déjà, on moi peut j'ai, pas mentir. moi j'ai fait l'entraînement d'Alex Levent ici. J'ai fait aussi. Donc, en termes de, tu vois, je suis Tengen. T'as les épaules de Tengen. Ouais. Voilà. Merci Alex. Donc toi t'es Zenitsu, frère.
Si tu veux, je te laisse le choix avec la tête de sanglier Inosuke. Oh, purée. Oh là là, tête de sanglier. Mais t'es pas Tengen. Ici. On fera un vote, on votera, on verra qui est le vrai Tengen. Non, mais vous fiez pas aux images, hein, parce que le teaser là, on l'a grave hypé dessus. Ah là là, ça commence à dénoncer. Ça tire à balles réelles. Ça tire à balles réelles. Bah alors, sinon, alors maintenant qu'on a fini de parler de ça, quels sont les points faibles pour vous de l'œuvre, Alexandre? Si tu avais des points faibles à donner pour cette œuvre-là, quels seraient-ils? Le point faible, en vrai, je t'avoue que quand j'ai commencé à réfléchir à cette question-là, point faible, j'ai du mal à y répondre. Mais à en trouver un, je dirais que c'est quand, tu vois, c'est le côté là un peu voilà, redondant aussi là, du combat avec... tu vois, mais au début, ça ne me gênait pas. Mais maintenant qu'on en parle, c'est vrai qu'on aurait pu trouver autre chose au lieu de tuer 20 têtes avant de tuer le démon. Exactement. Sachant que juste avant, c'est vrai que ça a déjà été démontré une fois. Peut-être une autre surprise. Après, je sais pas si on peut s'appeler un point faible, mais peut-être une amélioration, tu vois. Mais s'il y en avait un à faire, parce que du coup, il n'y en a vraiment pas beaucoup, je trouve pas. Enfin, c'est ça, quoi. Ouais, voilà, le côté un peu redondant du combat où il faut trancher 15 têtes avant de tuer le démon. Ouais. Toi, Jean-Marc, si tu avais un point faible. Moi, il y a trois trucs qui m'énervent. Déjà, de un, le personnage principal, il pense trop, il réfléchit trop, et il parle trop dans sa tête. Et à chaque fois, c'est la même chose. Non, mais je peux le faire. Non, je peux pas le faire. Ah, si, je peux le faire. J'ajouterais, Je il vais le pleure faire. trop. Et Il pleure trop. beaucoup. C'est Il insupportable. pleure Mais c'est Je suis insupportable. d'accord avec toi. Parfois, t'as envie de l'attraper comme ça, là. Il est insupportable quand il fait ça. Et les deux autres, c'est Zenitsu et Tête de Sanglier. Je les supporte plus. Tête de Sanglier, il est insupportable. Il fait que crier. Il crie tout le Bien temps sûr. pour rien. Il est pas, bon, il est chaud, mais il est pas si chaud que ça. Il fait que crier. Et en plus, tu comprends pas pourquoi il parle de sanglier, parce que le gars, il est hyper beau gosse, en fait. Beau gosse. Ouais, mais en fait, il a une tête un peu de fille et je crois qu'il l'assume pas. Ah oui, c'est Non, vrai. mais lui, il me touche. Non, n'empêche, hein, le sanglier. Là. Mais toi, Son tout histoire. le monde te Ah. touche. Grave, Le Ah, sanglier. t'as un cœur d'artichaut, hein. Non, mais le sanglier, parce que tu vois, il veut faire le dur, mais tu vois, en fait, il se cache derrière le sanglier pour C'est vrai, cacher Pour ses faire le- émotions. Ouais, c'est vrai. Ça Et tu vois, en fait, il le montre un petit peu, c'est un peu subtil, mais tu sais, il baisse un peu la tête, mais tu sais pas trop. Mais tu vois que ce gars-là, en fait, il cherche à. Il n'a pas les codes sociaux. C'est Ah ça, oui, en bah, fait, il a voilà. vécu dans la Il n'a montagne, pas les ça. codes sociaux, mais en fait, il veut bien ouvrir son esprit quand il voit Tanjiro qui a le cœur sur la main, tu vois. Il n'arrive pas à comprendre au début, mais en fait, tu vois qu'il essaie de comprendre ce que c'est que d'être généreux et qu'est-ce que c'est que d'être chiant au fur et à mesure. En fait, Tanjiro, quelque part, il l'éduque. Tu vois, cet animal. C'est un animal, tu vois, avec sa tête de C'est sanglier. vrai, c'est vrai. Et quelque part, cet animal devient de plus en plus humain au fur et à mesure qu'il avance dans le game. C'est vrai, Tu c'est vois. vrai. Et donc, pour ça, il est attachant, tu vois. Mais moi, il me casse les oreilles. Il crie trop. Oui, parce que de base, c'est une bête, tu vois. C'est comme une bête, il réfléchit pas, donc il fonce tête baissée. Mais c'est un personnage qui évolue. Ah, mais Tu vois. moi, je suis d'accord avec Jean-Marc, hein. Moi, pour moi, l'un des points faibles, c'est les personnages secondaires. Enfin, en plus, ils sont même pas secondaires parce qu'en fait, ils font partie ils font partie des persos C'est principaux. ça qui me fait mal parce qu'on va se les taper pendant toute la. Jusqu'à qu'il meure, quoi. Mais bon. C'est le côté mono-personnalité. Tu prends un Inosuke, il est obligé de crier, il est obligé de se comporter comme un fou, alors que. Enfin, ça fait pas suffisamment réaliste, en fait, en termes de. Ouais, c'est too much. C'est too much. Et Zenitsu, c'est pareil, c'est too much. Ce côté harceleur, son côté fragile de tout, c'est agaçant, en fait. Donc, dès que tu les vois à l'écran, t'as juste envie qu'ils ne parlent pas. Et dès qu'ils le font, moi, ils me tendent un peu. Et ce qui est fou, c'est tellement ils m'ont matrixé, même quand je lisais le manga, ils m'énervaient. Ah ouais, tu vois. Tellement, même quand tu lis, tu dis non, mais vous fatiguez. T'entendais leur voix, la voix du sanglier qui crie dans tes oreilles, tu dis non, je passe. Ah, moi, ça me dérange pas, au contraire, je trouve ça charmant, en fait. Ah ouais? Ok. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Toi, t'as vraiment apprécié l'œuvre. Hein. Non, mais par exemple, Zenitsu, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais parce que je vois qu'il vous énerve, mais, mais Zenitsu, franchement, beau gosse quand il a fait le premier coup de l'éclair. Ah, mais Je suis d'accord, avec toi. incroyable. Moi, je dis rien. Quand il Tu vois. dort, il est. Comme il m'a dit la dernière fois, on parlait avec Jean-Jacques, il m'a dit quand il dort, il est grave swag. J'ai pas refusé. Il est grave stylé quand il dort. Il fait des mouvements de ouf et tout. Mais il faut qu'il dorme. Mais quelque part, tu vois, ça veut dire que dans son. Enfin, tu vois, c'est ce côté-là un peu. Il nous surprend. Et je pense qu'on a besoin d'être surpris.
Parfois, tu vois, donc on se C'est dit, vrai. on a une image, on se dit, ouais, mais lui, c'est un pleurnicheur, etc. Ouais, mais derrière ce côté pleurnicheur, quand il a envie, ce gars-là, il nique tout le monde. Mais c'est ça le problème. Moi, Tu vois. ce qui me gêne aussi, c'est que du coup, dès qu'ils vont être bloqués, il va se mettre à dormir, il va faire un truc incroyable. Mais c'est comme un Gohan, tu vois. Ouais, mais Gohan, on sait ce qu'il est devenu. Là, le dernier, je vais pas spoiler, mais. Non, ça c'est. Ils ont essayé de. Non, Ils ont essayé de on le va- réhabiliter. Ils ont voulu le réhabiliter, mais. on valide Ah, pas. le gars On est valide dans pas. les- Alors, moi, si je devais mettre. Alors, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, l'un des points qui n'est pas un défaut en fait en tant que tel, mais voilà, je suis entre deux, c'est les techniques en fait, les mouvements. C'est-à-dire que c'est magnifique, ils donnent des noms, etc. Mais déjà, de un, impossible de retenir. De deux, tu sais même pas en fait si quand il dit mouvement, premier mouvement, tu sais pas s'il redit la prochaine fois premier mouvement, est-ce que ce sera le même ou pas. Et il n'y a pas de cohérence. C'est C'est-à-dire ça, que par contre, je trouve. Si, je crois, quand il dit premier mouvement, c'est toujours la même c'est chose. toujours la même chose. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils font pas un mouvement 1, 2, 3, 4, 5 avant d'arriver à 10. Parfois, il fait mouvement 1, mouvement 10, mouvement 5. Ouais, Mais je crois qu'il n'y a pas. a pas Je d'ordre. crois qu'au max, tu as 10 mouvements. Non, au ça max. dépend. T'as 10 au max, mais même, il n'y a pas d'ordre en fait. Et donc, tu sais pas en fait quel est le degré Oui, de c'est en puissance. fonction de la situation. Ah, c'est vrai, Ouais, le mais degré c'est vrai, de mais du coup, en fait, moi, j'ai du mal à suivre, tu vois. C'est vrai. Quand je prends par exemple Bleach, parce qu'au début, je pensais vraiment que ça allait partir comme dans Bleach. Quand il fait un Bankai, c'est toujours le même Bankai. Oui, mais il fait toujours le même Bankai, mais une fois qu'il a son Bankai, il peut avoir différentes attaques. Exactement, mais ça, au moins, je comprends. Tu vois, au moins, je comprends. Mais là, quand il fait les mouvements, je comprends pas, en fait. Tu vois, s'il pouvait invoquer un Bankai d'abord, je vois la forme, je dis, ouais, ok. Après, il fait ses mouvements, je comprendrais. Mais là, en fait, à chaque fois, il invoque des mouvements différents, je sais pas où il va, en fait. En fait, Ah, tu je les sais pas. enregistres pas bien. Exactement. Ouais. J'arrive pas à enregistrer Ouais. les techniques. Kamehameha, tu comprends c'est quoi Kamehameha, tu vois. Il peut faire des variantes, mais tu sais ce que c'est. Genki Dama, pareil. Là, en fait, j'arrive pas à enregistrer les mouvements. Et comme chaque pilier a X mouvements, impossible d'enregistrer. Et les profondeurs, pareil, ils ont X mouvements, impossible d'enregistrer. Ouais. Du coup, à un moment donné, comme tu les connais pas, tu te dis, mais ça sort d'où ça? La seule attaque que pour moi j'ai retenue, c'est l'attaque de Rengoku, l'attaque numéro 3 là, avec le cercle là, du feu. Bah, il y a ça. Et moi, Ouais, il y a Rengoku, que j'ai la danse. reconnu parce qu'il y avait le tigre et il y avait le dragon aussi à la fin. Oui. Donc, ça, c'est visuellement, tu Il y a des trucs retiens. marquants, mais je suis d'accord avec toi. la En danse fait, du feu entre aussi. coup d'épée et coup d'épée. Exactement, ouais, tu c'est comprends ça, pas. ouais. Et tu dis, du coup, d'un moment, comme tu connais pas leur mouvement, quand il te sort un mouvement qui finalement terrasse l'adversaire, notamment le gars de la brume là, tu te dis, ouais, mais t'as sorti ça d'où, frère? Hmm. Au début, t'étais dans les cordes, et là, tu sors un mouvement sorti de nulle part, et finalement, tu gagnes. Donc, c'est juste ça le petit point sur lequel j'ai des bémols. Après, on a été dur, là, on a fait pas mal de points négatifs. Non, parce que pendant tout Oui, le truc, on a on donné a donné que des des éloges, on a donné en des vrai. fleurs, on a donné des fleurs, ça donc va, alors. c'est pour ça. Maintenant, quelles sont les attentes que vous avez? Moi, je veux pas trop parler parce que je connais la suite, je connais la fin. Vous, qu'est-ce que vous attendez de la fin, de la suite, Alexandre? La suite, Ouais. la suite de Demon Slayer, par rapport de l'anime, bah, en fait, comme tu disais, on a envie de comprendre, mais c'est qui ce Musen, quoi, tu vois? Et Musen, je le compare un peu à une espèce de Shang Tsung dans Mortal Kombat, tu vois? Ouais. Il Je vois ce que tu veux il dire. prend l'apparence Et en fait, tu te dis, mais t'as envie de savoir, mais en fait, c'est quoi ton but? Bah ça, son but, il l'a dit. Voilà. Il veut Oui. apparaître Oui, dans mais, la lumière. C'est sûr, Et mais être je veux le dire, boss. comment ça va se passer? C'est ça, ouais. Tu vois? Et puis, comme tu disais, une fois qu'ils vont le retrouver, il va se passer quoi? C'est comme, c'est facile de dire ça, tu vas le retrouver. Quand Gohan, Krillin, ils sont retrouvés devant Freezer, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer là, du coup, là, tu vois? Tu l'as retrouvé, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Et c'est ce côté-là où on a envie de savoir un peu les capacités de Mulan, ça, je confonds tout le temps. Les capacités de Mulan, on sait qu'il est dangereux, comme tu as dit, avec ses yeux rouges et tout, mais on ne sait pas de quoi il est vraiment capable. C'est ça, ouais. Tu vois? On n'a pas c'est pas comme dans Dragon Ball, on n'a pas sa jauge d'unité de mesure. Ouais. On sait pas, Son on sait ki. pas elle est où sa limite en fait. Mais tu sais que sans bouger, il a terrassé Voilà. à Kazan, Ah, il est alors trop que fort, il est trop à Kazan, il a tué l'autre. C'est Jean-Marc. qu'il est très balèze. Toi, c'est quoi tes attentes? Moi, mes attentes, ça va être encore sur la sœur de Tanjiro. Ah ouais. Moi, je l'aime bien. Et je sais que, en plus, à la fin, elle commence à devenir plus humaine et tout. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Donc toi, dans tout ce manga-là, c'est Non, c'est qui est dans non, une boîte là qui t'intéresse. Les gars, mais attends, frère, gars. non, mais- Mais attends, gars, je t'ai dit ça. Parce qu'elle, c'est une intrigue primordiale. Mine de rien, c'est une C'est intrigue vrai. primordiale avec Musan. Mm. Et après, je suis comme toi, Musan. Et il n'y a pas que Musan aussi. J'ai envie de voir les autres lunes. Ah, Mm. pareil. J'ai envie de voir. Je vais te Honnêtement, voir les j'ai envie autres de voir parce que
Ah, il y a le Rien 1, là, de ce le qu'on a numéro vu 1, là. il a Le trop numéro chaud. 1, ça a l'air d'être. Mais le numéro 1, on a l'impression que c'est le père de Tangelo. C'est ça, ouais. Exactement. Ouais, Et il y a c'est pour ça, je encore- crois, il y a un truc bizarre. Il y a un truc Il bizarre. y a peut-être que c'est la même famille ou un truc comme ça. Peut-être Il que y en a c'est un lui, qui a- de rêve, je sais peut-être pas que quoi, c'est là. lui. Parce que son père, il l'a pas connu. Non, il si, dit il a ça connu, dans- il est mort. Il est mort. Son père, il est mort. Pour lui. Ouais, d'après ce non, qu'on il- dit. personne D'après n'a- ce qu'on dit, c'est Ah, vrai ils qu'il est l'ont n'a mort. pas vu enterré, son hein. corps, hein. Apparemment, On l'a enterré. Apparemment, ils l'ont enterré. Moi, j'ai pas vu son corps. Lui, il est avec il pense à Tupac, il est. Moi, j'ai pas vu son Il est corps. sur une île avec Tupac. Gars, j'ai pas vu. Jean-Jacques, toi. Moi, pareil, ça va être voir les lunes supérieures en action, voir les piliers, parce qu'il y en a pas mal de piliers, mine de rien. Et en vrai, j'aime voir comment ils vont réussir à introduire un pilier de la roche, un pilier de. Je sais pas, le pilier qui ressemble un peu à Orochimaru avec son serpent. J'aime voir comment ils vont réussir à les mettre en mouvement, en fait, ouais. en action. Et j'ai envie de voir comment on va réussir à contrecarrer Muzan sans qu'il y ait une hécatombe, en fait. Parce qu'en fait, encore une fois, Muzan, il est censé être intuable. Donc, Et moi, j'ai envie de voir aussi j'ai été spoilé. Apparemment, il y a un des piliers, c'est le plus fort, c'est celui qui. il Il est sérieux, lui? Il est trop chaud, Alex. Le mec a été Le gars, il allait spoilé. tout tuer. Le mec a été spoilé, il s'est dit je vais te spoiler tout le monde. Je t'arrête tout de suite. Ça n'arrivera sans pas. spoiler, on l'a tous vu, mais c'est le gars qui prie là. D'accord. Tu vois, ok. un espèce de chaka de la Vierge là. D'accord. Tu vois, lui, j'ai trop envie de voir son pouvoir. Alors, moi, quand j'en étais à votre stade, effectivement, je voulais vraiment savoir de quoi était capable chaque pilier. Ma crainte, en fait, et c'est pour ça que j'ai pris les mangas directement, c'est de me retrouver comme dans Bleach, où tu avais eu plein d'épisodes, etc. Et finalement, quand ça s'est fini, Bleach, bah, tous les capitaines n'avaient pas utilisé la Bankai, tu connaissais pas tout le monde, et tu étais déçu, en fait. Ouais, t'avais Et donc, je me suis dit, non, mais il y en a beaucoup encore des piliers qui sont pas rentrés en action. Quand est-ce qu'ils vont nous les montrer? Et donc ça, c'était important pour moi. Et le point fort pour moi de cette œuvre, c'est qu'au final, à la fin de cette œuvre-là, je ne spoil pas, hein, mais je vous dis vraiment, il n'y aura pas de questions sans réponse. Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire, Ah, ok. comme Naruto, où tu as toutes les réponses de tout, mais juste que ça ne dure pas 100 ans. Ah, Et ok. donc, franchement, à la fin, tu auras les réponses sur tout. Toutes les questions que tu te poses, il y aura une réponse. Et ça, j'ai adoré. Donc, c'est vraiment ça que j'ai bien aimé. Et l'animé, vraiment, sublime le manga. Parce que le manga, il est très bien. C'est-à-dire que l'intrigue est fluide, ça avance très rapidement, il n'y a pas de tergiversation. Cependant, les combats, tu ne les comprends pas. Les mouvements, tu ne comprends pas ce que c'est. Il invoque des mouvements, mais tu ne vois pas ce qui se passe. Et l'animé, ils ont fait un vrai boulot où ils ont imaginé les mouvements, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont créé, tout ce que tu vois, c'est des créations. Parce que quand tu le lis, ça apparaît pas comme ça. Donc ça, c'est un point très fort de l'animé. Donc maintenant, on va noter. On va noter sur 10. Alexandre, quelle est la note que tu mets? 9,5. Waouh! 9,5. Ah, 9,5. Juste parce que la c'est ce qu'on perfection, avait ça mis à n'existe SNK, pas. hein. Mon cœur, il a Bah, en failli même temps, s'arrêter. il a fait passer devant DBZ J'avoue. en tant Ouais, que. Mais ça, il va se faire attraper sur les réseaux. Ah, Comment tu mets ça devant DBZ? 9,5. Hein. Jean-Jacques, 9,5. quelle note tu mets? Ah là là, quelle note je mets? Moi, je vais mettre un 7,5. 7,5 propre. Oh, strict, hein. Non, 7,5 propre, parce qu'en fait, il y a pas mal de petits points qui pour moi, sont un petit peu problématiques. Mais dans l'ensemble, ça se tient, ça se regarde de façon assez fluide. Et tu as envie de connaître la suite. Jean-Marc. Moi, je vais partir sur un 8. Un bon 8. J'ai bien aimé et bon, j'attends les prochaines intrigues pour peut-être passer à 9 ou à 9,5 comme Alex, on verra. Mais 9,5, c'est beaucoup. 9,5, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Non, 9,5, on donne C'est pas un neuf. attaque des titans. Moi, Ah oui. j'ai- Non, attendez. Et franchement, les gars, moi, j'ai pas vu un animé. Peut-être les derniers épisodes des Bleach, éventuellement, tu vois. Ah, en termes de propreté, En de termes qualité. propreté. Ah oui, la qualité, Parce que elle est- les derniers épisodes, je vous parle pas des Bleach Ouais, avant, ouais, mais ouais. les derniers là, Ah, ils sont très beaux. avec très les bon. nouveaux capitaines et leur Ah nouveau oui, oui. Bankai. Franchement, On en parlera, on en Mais parlera. c'est très rare de voir ça. C'est Ah très non, rare de c'est- voir cette qualité d'animé et surtout, comme on l'a expliqué pendant tout ce podcast, de pouvoir en même temps proposer, offrir aux spectateurs de la qualité en termes de combat, en termes de visu, mais en même temps, en plus, on en a parlé de ça, mais en termes des valeurs, etc. Allez m'en piocher un, quoi, franchement, un shonen comme ça. Non, c'est vrai que Tu vois. ce que j'ai bien aimé dans ce shonen aussi, c'est que tout en respectant les cases du shonen, il y a quelques entorses. C'est-à-dire que, pareil, le tournoi Lappa, il y a des décès
parmi les protagonistes. Ce que je reprochais un peu à Jujutsu Kaisen, que je trouvais trop lisse sur ces points-là, Demon Slayer me les apporte. Et donc moi, c'est pour ça que je vais mettre un 8, mais moi, c'est un 8 sur toute l'œuvre, parce que j'ai lu tous les le manga, et c'est un 8, mais ce 8 peut varier. Ça veut dire que moi, je connais la fin de l'histoire, je sais comment ça va évoluer. Si l'animé Le sublime. arrive à sublimer le manga, je vais monter à 8,5. Je ne mettrai pas 9, mais je mettrai 8,5 parce que l'histoire qu'il y a derrière que je connais, ça va être lourd. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Ça va être lourd et plus lourd que ce que vous avez vu. C'est-à-dire que, franchement, ce qu'on a vu là pour l'instant, en fait, c'est l'introduction à ce qui va se passer après. Non. Mais non. Bah, bien sûr que vous le savez. Et vous le savez, vu que Muzan, vous savez que c'est le boss de fou. Donc, quand tu étais sur Namek, tu cherchais Freezer. Quand tu as trouvé Freezer, tu as eu un combat qui valait, tu vois. Mais tout ce temps-là, tu t'apprêtais à tomber sur Freezer. Donc, c'est pareil maintenant. Quand tu vas tomber sur Muzan, là, tu vas vibrer. Et j'attends de voir comment ils vont me le retransmettre à l'écran. S'ils le retransmettent vraiment de façon pertinente, et je pense qu'ils vont se donner les moyens de ça, on va tomber sur une masterclass, là, c'est sûr. Mais juste Ah, 0,5 points de plus. Parce que, pourquoi je resterai sur du 8,5 ? Parce que je me suis rendu compte que je suis de moins en moins shonen plus je vieillis, en fait. Ça veut dire que plus je vieillis, plus, en fait, je veux des œuvres un peu plus réalistes, dans le sens où, écoute, la vie, c'est sombre parfois, tu vois. Il faut que tu montes un peu ce côté-là. Et aussi, mine de rien, c'est quand même une histoire de gamin, quoi. Et les protagonistes, c'est des enfants. Les piliers, c'est des enfants, en fait. Hein. Ils ont la vingtaine, etc., etc. Je suis de plus en plus... plus je vieillis, plus je suis attiré par les œuvres comme Death Note, des choses comme ça, tu vois. Où c'est pas que du combat, c'est pas que du shonen, Plus c'est sombre. encore autre chose. Même parfois des enquêtes, etc. Donc, c'est juste pour ça. Et après, peut-être que ça va être tellement haut que je vais être 9, hein, je sais pas. Ça dépend vraiment de ce que ça va donner l'animation. L'animé. Sur ce, c'était le Big Tree. Alex, merci infiniment d'être venu. Les gars, c'est moi qui vous remercie. Franchement, je me suis régalé. J'espère que vous, autant que moi. Ah, franchement, j'ai grave. kiffé. C'est Ah, c'est c'est riche, riche. c'est riche. On a des points de vue qui sont différents, voire complémentaires. Ouais. Et moi, j'ai kiffé justement parler autant des points positifs que des points négatifs avec vous. Surtout de passer un moment à 4, là, à discuter comme ça autour d'une table, là, avec des bons gars. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci, Alex. C'était cool, c'était C'est la cool. famille, c'est la famille. Donc, on se voit la semaine prochaine. Hein. Semaine prochaine, les gars. Ciao. Ciao, ciao. Peace. Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. Participez à d'autres réunions de famille du Big Three en ligne sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à les noter, les commenter et les partager.